Une femme ne pourrait jamais imaginer que ce mari qu'elle détestait le plus mourrait dans un accident de voiture en essayant de le sauver. Au moment du divorce, dans ces derniers instants, le mari étendu dans une mare de sang lui dit que s'il y avait une autre vie, il espérait ne jamais le revoir. Sukinju, tenant mon corps couvert de blessures, pleurait à chaudes larmes. À cet instant, il se haïssait profondément. Il aimait clairement son mari. Si ce n'était pas son orgueil qui l'avait poussé, il n'aurait jamais laissé les choses arriver au divorce. Et une telle chose ne serait pas arrivée. Après ma mort, Sukinju est resté déprimé. 1 an plus tard, il a avalé une grande quantité de somnifères dans sa chambre. Il sourit en fermant les yeux. Mon mari, je viens te trouver pour expier mes péchés. Quand il rouvrit les yeux, Sukinju apparut dans la chambre nuptiale. Il regarda dans le miroir de la coiffeuse. La main toucha involontairement son visage. La sensation était très réelle. Et le poignet d'un blanc immaculé, sans cicatrice de tentative de suicide. Le téléphone posé à côté reçut un message et s'alluma. Sukinju le prit pour vérifier. Il affichait étonnamment la date du 11 mai. Tous les signes indiquaient à Sukinju qu'il était revenu à la vie. Qu'en est-il de lui? Sukinju, comme une noyée, cherchait une bouée de sauvetage, en pensant pouvoir le revoir, avoir une chance de se rattraper. Des larmes scintillaient dans ses yeux clairs. Sukinju quitta précipitamment la pièce, sans rien de l'attitude habituelle vue en elle, de la PDG hautaine et distante. En réalité, Sukinju ne m'aimait pas moins. Quand sa mère était gravement malade, j'avais investi mes fonds de départ pour entreprendre, pour soigner sa mère. Il s'est placé en position de faiblesse. Il me doit une obéissance totale. Soins attentionnés. Lorsque l'entreprise est entrée dans la bonne voie, avec une carrière florissante tandis que je perdais du temps, Sukinju voulait devenir dans cette relation la partie dominante, ignorant que c'était cette mentalité qui a provoqué un conflit après l'autre, causant des discordes conjugales, disputes et chambres séparées, pas à pas menant au divorce. Les deux parties ont construit un pont mental infranchissable. La vie d'avant, devant le bureau des affaires civiles, Sukinju a complètement regretté. Mais il n'avait pas encore eu le temps de parler. Les deux se sont retrouvés impliqués dans un crime passionnel. Le mari infidèle a trompé sa femme légitime avec un faux divorce, tentant ainsi d'obtenir un certificat de mariage avec sa maîtresse. L'épouse légitime a soudainement foncé sa voiture vers ce couple maudit. Les pauvres et lasses femmes débauchées m'ont aussi impliqué, moi et Sukinju, pas loin, en danger. J'ai instinctivement repoussé celui-ci. Quand Sukinju, tombé à terre, s'est relevé, elle a vu une scène infernale. J'étais déjà étendu dans une mare de sang. Depuis ce jour où il m'a perdu, il semble que tout ait perdu son sens. Cette personne prête à tout pour lui s'est déjà éloignée. Il se hait profondément. Si ce n'était pas pour ses propres actions, comment les choses auraient-elles pu en arriver là aujourd'hui? Sukinju a cherché le salon et a découvert que la personne à laquelle elle pensait nuit et jour était assise sur le canapé, à quelques pas seulement. Il regardait droit l'homme devant lui. La joie des retrouvailles. Les regrets de la vie précédente explosent dans mon cœur. Mais mes paroles ramèneront Sukinju à la cruelle réalité. Divorçons. Regarde le contenu de l'accord. Si tout est en ordre, signe-le. Demain, prends le temps d'aller avec moi à la mairie. Sukinju se sent comme tombé dans un gouffre glacé. Même si le ciel a pitié et donne une chance de recommencer. La crise dans la relation entre lui et son mari persiste. Et elle est déjà au bord de l'effondrement. S'il n'y a aucun moyen de sauver cela, cette vie ne fera que répéter les mêmes erreurs. Même en évitant cet accident de voiture, les deux deviendraient étrangers l'un pour l'autre. L'homme qu'il aime le plus deviendra le mari d'une autre. L'amour qui devrait lui appartenir sera donné à une autre femme. Chérie, ne divorçons pas, d'accord? Sukinju dit en larmes. Peut-être que cela fait trop longtemps que je n'ai pas entendu ce surnom. Pendant un instant, cela m'a semblé très étranger. Je lève les yeux vers Sukinju. À l'université, il était déjà d'une beauté incroyable. Il jouissait d'une grande renommée. La fleur est aujourd'hui encore plus belle, comme une pleine lune brillante dans le ciel. Mais je n'ai plus ce sentiment d'émoi. Je suis déjà fatiguée. Laisse-moi partir et laisse-toi aussi partir, il vaut mieux en finir tôt pour nous deux. Sukinju, tu n'es plus celui que tu étais. Et moi aussi, je me suis perdue dans ce mariage. Le palais du bonheur est devenu une prison froide. Quel couple dorme séparés sans raison. L'enfant que je voulais. Tu refuses encore et encore. Tout cela avait pourtant été décidé avant le mariage. Je prends une profonde inspiration. Il n'y a rien à ajouter. Il y a encore beaucoup de choses dont je ne veux pas reparler. Tu restes indifférent. Tu veux juste divorcer, n'est-ce pas? Comme tu veux, signe donc. Demain, on ira au bureau des affaires civiles.
Ces mots ressemblent à autant de couteaux qui lacèrent le cœur de Suxinu. C'est moi qui n'ai pas rempli mes devoirs de femme. Marie, donne-moi une autre chance. Je serai une épouse digne à l'avenir. Je passerai le reste de ma vie à t'aimer. Les paroles de Juxinu étaient teintées d'un léger sanglot, mêlant mensonge et larmes. Je ne comprends pas. D'habitude froide comme la glace, sa femme pleure pourtant en demandant le divorce. Est-ce qu'elle tient vraiment à lui? Peut-être qu'on ne sait apprécier que lorsqu'on perd. Ou est-ce par peur qu'il convoite son entreprise? À quoi bon, en repensant à ces années d'oppression? Mon cœur n'a jamais vacillé. Tu signes ou tu signes pas. Ce mariage va de toute façon finir. Pour ce qui a été autrefois. Finissons en bons termes. J'ai fini de parler. Laissant l'accord sur la table basse, je retourne seule à moi-même. Seul Sukinju reste dans le salon. Il reconnaît chaque mot que son mari a dit. Il reconnaît que c'est lui qui porte le cœur de son bien-aimé. Peu importe le prix à payer. Il veut obtenir mon pardon. Sukinju ne veut plus ressentir la douleur de me perdre. Je suis debout sous la douche, laissant l'eau tiède ruisseler. Le dénouement de ce soir dépasse largement mes attentes. Si j'étais la femme que j'étais au début du mariage, j'oserais jurer qu'il m'aime. Mais à mesure que l'entreprise grandit, l'écart entre les deux s'agrandit de plus en plus. Il ne déçoit pas la douceur d'autrefois. Toutes sortes de conflits et de froids continuent. La vie autrefois parfaite est devenue un chaos. Y a-t-il encore de l'amour entre eux? Je tends la main et regarde l'eau couler à travers la paume. Après la douche, j'ouvre l'ordinateur portable. Après avoir réglé quelques broutilles, je me prépare à dormir. À ce moment-là, on frappe à la porte. Sukinju est pleine d'amertume dans son cœur. Une fois l'amour commencé, il n'y a pas de gagnant. Ça tourne en rond. Lui et son mari sont déjà allés dans la chambre. Au point qu'il faut frapper avant d'entrer dans la chambre de l'autre. À part le certificat de mariage. Quelle différence avec un colocataire en colocation à l'extérieur. J'ouvre la porte, ma femme porte une élégante chemise de nuit blanche. Une allure froide qu'on peut admirer de loin mais ne pas rapprocher. Beaucoup plus douce. Quelque chose? Chérie, retourne dormir dans la chambre principale. J'ai déjà fait le lit. Une voix froide mais tendre. Si je me souviens bien, c'est toi qui avais dit qu'on devait dormir séparés. Je faisais état des faits. Après tout ce temps à dormir séparés, je suis déjà habituée à dormir seule. Réfléchis encore à ce que j'ai dit ce soir. La porte se ferme. La conversation est terminée. Sukinju sait qu'il n'est pas si facile de réchauffer le cœur de son mari. Une âme qu'il a lui-même blessée profondément. Pourtant elle ne peut s'empêcher de se sentir déçue. Au début, quand ils se sont mariés, ils étaient très heureux. Des scènes où il refusait de se lever du lit conjugal restent maintenant un luxe. Il est retourné à la chambre principale. L'espace est devenu solitude. Sur la table de chevet, il y a encore une photo de mariage, encadrée joliment. Sukinju la prend et l'examine attentivement. Involontairement, elle caresse le visage de son mari du bout des doigts. Les beaux souvenirs défilent dans son esprit. Mon chéri, tu me manques. Toute la nuit, Sukinju réfléchit à comment te faire changer d'avis. Après tout, le temps qui lui restait déjà court, jusqu'au petit matin, épuisée, elle s'endort. Un jour, je suis arrivée dans le salon et n'ai pas vu la silhouette de Sukinju. Un silence complet. La maison, depuis longtemps, ne ressemble plus à un foyer. J'ai pris mes clés de voiture et suis allée directement au bureau. À 9h, le soleil entrant par la fenêtre réveille cette beauté saisissante au lit. Sukinju. Je voulais faire le petit déjeuner à mon mari comme avant. Mais avec la cravate, j'ai clairement manqué la bonne occasion. Bientôt, il a trouvé une manière de compenser. Je suis entrée dans mon bureau. Un voix vive m'a salué, « Bonjour. » Assistante Shen King. Employée recrutée dès la création de cette petite entreprise. Eh bien, Shen King me suit depuis si longtemps qu'elle sait naturellement que je ne suis pas de bonne humeur. Elle est allée préparer une tasse de thé pour moi. Bien que les ventes de nos produits augmentent régulièrement ces derniers temps, il se demande encore ce qui le tracasse. Pendant que je buvais le thé, Shen King a discrètement posé son regard sur mon visage, puis l'a rapidement détourné. Après avoir posé la tasse, j'ai commencé à travailler. Il y a beaucoup de choses à faire en ce moment dans l'entreprise. Tellement occupée que je n'ai même pas fini avant midi. Il est temps de manger. Le corps est le capital de la révolution. Shen King disait en même temps, tout en disposant des plats appétissants et savoureux. Tu as mangé? Bien sûr, sinon comment aurais-je la force de servir le patron? Lorsqu'il a dit cette phrase, une silhouette noble, froide et distante est entrée dans le bureau. Sukinju venait apparemment directement de la société. Vêtu d'un uniforme professionnel, portant l'autorité d'une supérieure. Incarnation parfaite de la PDG impitoyable. Tenant une boîte à repas délicate à la main.
Le but de cette visite était évident. Le bureau est devenu silencieux un instant. Je ne m'attendais pas à ce que Sukyunju vienne. Et en voyant Shen Kim Kim préparer le repas pour moi, elle ressentait une gêne comme si sa place était menacée. Ajoutez à cette phrase plutôt ambiguë. Un sentiment de menace est apparu. Tu peux aller te reposer d'abord. Je dis à Shen Kim Kim. D'accord. Shen Kim Kim ne s'attendait pas à ce que sa remarque lancée à la légère soit surprise par la femme du patron. Ce qui rendait l'explication difficile. Ils ne vont pas se disputer à cause de ça. Le bureau ne restait que pour le couple. Sukyunju resta silencieuse un moment, puis dit doucement, « Mon mari. Je t'ai apporté le déjeuner. J'espère que cela conviendra à ton goût. » Dès qu'il ouvrit la bouche, son autorité s'évapora. Elle passa de PDG à épouse attentionnée. Et disposa soigneusement les boîtes de bois une à une. C'étaient tous des plats que j'aime manger. Sukyunju vit que son mari se leva de son bureau, montrant des signes qu'il allait manger. Ce qui la réjouit. Mais bientôt, il fut déçu. 2 déjeuners étaient posés sur la table. J'ai choisi un autre. Et j'ai demandé calmement. Pourquoi tu ne veux plus divorcer soudainement? Est-ce par peur du partage des biens? Si c'est à cause de ça, tu peux être rassuré. Je peux subvenir à mes besoins. Je n'ai pas l'intention de m'en prendre à toi. Mon mari, je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Vraiment? Il n'y a pas une once de confiance dans ces mots. C'est ce que Sukyunju, 24 ans, m'a dit. À l'époque, on venait de se marier. Il m'aimait encore. Je me souviens que les problèmes de couple venaient justement de la différence de richesse et de statut. Aujourd'hui, son épouse a changé son air froid. On dirait un premier amour qui revient. Si ce n'est pas à cause de l'argent, alors pourquoi? Sukyunju voulait répondre, mais ne sait comment s'y prendre. Dans les disputes et contradictions d'autrefois, il avait en effet des arrière-pensées, voulant que je lui cède. C'est ce qui a conduit à la situation d'aujourd'hui. Mon mari, que tu y crois ou non, je n'ai jamais pensé à divorcer de toi. Pendant toutes ces années, tu as été la seule dans mon cœur. Je ne m'attends pas à ce que tu abandonnes immédiatement les rancunes. Après tout, tu as enduré beaucoup d'injustices ces années-ci. Si tu as des exigences ou demandes de compensation, tu peux les exprimer. Tant que c'est possible. Je ne refuserai jamais. Face aux paroles douces de sa femme, je suis resté indifférent. Je ne lui ai même pas donné la moindre chance. Et j'ai continué à déjeuner. Le sentiment d'étrangeté entre nous était comme du sel versé sur une blessure, provoquant une douleur aiguë à chaque fois. Il se remémora les doux moments de leur mariage. La table à manger n'a jamais été silencieuse. Tu parlais, je répondais. Profiter des événements du jour sans s'ennuyer. Parfois, je lui parlais aussi de la sérénité familiale. Mais maintenant, les mots deviennent inutiles, chaque phrase est de trop. Sukyunju sait que les mots ne servent qu'à exprimer une attitude. Pour reconquérir le cœur de son conjoint, il faut agir. Après avoir fini mon déjeuner, Sukyunju doit partir. Rester trop longtemps, ce ne ferait qu'irriter davantage son mari. Il vaut mieux attendre le soir, à son retour, pour exprimer doucement ses sentiments. Chérie, ne te fatigue pas trop au travail. Il faut se reposer quand c'est nécessaire. La santé est importante, tu n'as pas à te soucier de l'argent. Je suis là à la maison. Après un dernier regard plein d'attachement à son mari, elle s'en va. Je ne prends ça que pour du vent. Si jamais je dépense l'argent de ma femme, je suppose qu'elle ne peut que supporter en silence sa violence froide, sans qualification ni courage pour lui demander le divorce. L'indépendance économique apporte l'indépendance de la personnalité. C'est la base de tout individu. Comme hier soir où j'ai pu demander le divorce sans aucune retenue. Et je n'ai jamais été du genre à accorder la plus grande importance à l'argent. Si l'argent avait été le plus important, j'aurais pu rompre avec Sukyunju à l'époque. Prendre mon premier capital pour entreprendre, au lieu de dépenser de l'argent pour sa mère. Le président revient à la société. La conductrice demande prudemment. Allez au centre commercial. Sukyunju regarde par la fenêtre. Aujourd'hui est un jour spécial. Anniversaire de mariage. Il veut préparer lui-même quelques cadeaux. La voiture de luxe démarre lentement. Sur la route, se dirigeant vers le centre commercial le plus animé de la ville de Jinling. Va voir Sukyunju. Elle m'a acheté un peu de tout depuis le début. Vêtements, cravates, chaussures en cuir, montres de marque et même des voitures de luxe. Les vendeurs admiraient silencieusement cet homme absent. Avoir une femme aussi belle qu'une fée c'était une chose. Mais en plus si attentionnée. Par exemple, il a acheté 2 voitures de sport d'un coup. Juste parce que le dernier modèle doit être réservé. Il a d'abord acheté les modèles en stock pour les essayer. Est-ce que c'est raisonnable? C'est clairement pour dépenser mon argent. Mais Sukyunju trouve ça plus réjouissant que de dépenser son propre argent. Le téléphone sonna. Mais ce n'était pas l'appel de la personne qu'elle espérait.
Xinju, tu es libre ces temps-ci? Mon complexe de villégiature. Tu serais intéressé pour venir le découvrir avec moi? Une voix extrêmement agréable répondit au bout du fil. C'est émouvant. C'est son ami Shen Wanzi qui a appelé. Ils ont déjà collaboré une fois. Puisqu'ils s'entendaient bien. Ils sont devenus de bons amis. Mais maintenant, Su Qingju veut juste rester auprès de son mari. Aller dans un resort prend au moins 2 ou 3 jours. Il ne veut pas partir, ni ne souhaite partir. Désolé. J'ai une chose très importante à faire en ce moment. Je ne vais pas y aller. Amuse-toi bien. L'entreprise a des difficultés, n'est-ce pas? Su Jinyu a soudain pensé à une femme pleine de charme. Une femme séduisante pourrait mieux comprendre les hommes. Wanzi, tu dis comment reconquérir le cœur d'un homme. Il pense que des femmes nobles et enchanteresses comme Shen Wanzi, des femmes gracieuses ont beaucoup d'admirateurs, et comprennent mieux la psychologie des hommes. En fait, Shen Wanzi n'a aimé qu'une seule personne. Elle a repoussé tous les prétendants. Elle est plus pure que cette femme mariée. Passer directement de la carrière en entreprise aux problèmes de cœur. C'est un peu un grand saut. Mais cela n'empêche pas Shen Wanzi au bout du fil de dévoiler un sourire charmeur. Tout le monde aime entendre des ragots sentimentaux. Shen Wanzi n'avait pas prévu que Su Qingju aurait ce genre de soucis. Logiquement parlant, avec une épouse si précieuse, le mari devrait naturellement la chérir énormément. Peut-être que l'iceberg est trop froid. Pas étonnant que la PDG soit si perspicace. Elle a vite trouvé le problème. Shen Wanzi commence à sortir ses maigres expériences, si peu nombreuses, pour commencer à éclairer la situation. Xinyu, n'es-tu pas généralement trop froide? Cela conduit l'autre moitié à être déçue de ce mariage. Entre époux, il faut aussi parler de retenue et de fierté. Ils sont les personnes les plus proches l'un de l'autre dans ce monde. Abaisser sa garde pour remplir les devoirs que doit accomplir une épouse. Peut-être qu'après avoir ressenti ta douceur, son envie de partir s'atténuera lentement. Le dessein de Shen Wanzi a réveillé Su Qingju. En période exceptionnelle, il faut des moyens exceptionnels. Comme hier soir, lorsque le mari a refusé de retourner dans la chambre principale. Je suis moi-même tombée dans une pensée unilatérale. Comme le dit le proverbe. Si la montagne ne vient pas à moi, alors je vais à la montagne. S'il ne revient pas dans la chambre principale, alors je peux aussi dormir dans la chambre secondaire. Que ce soit touchant ou pas, peu importe. Quand le mari sera endormi, je peux simplement ouvrir la porte doucement avec la clé de secours. Parfois, trop respecter quelqu'un signifie que tu ne pourras jamais t'approcher de lui. De plus, les deux ne sont pas encore divorcés. Le couple partage le même lit. N'est-ce pas une chose normale? Je comprends. Shen Wanzi, voyant que son expérience passée pouvait éclaircir les choses, ne put s'empêcher de se détendre. Quand elle avait des conflits avec la personne qu'elle aimait, il suffisait de céder, de dire des mots gentils, et de racheter des pâtisseries qu'il aimait. En général, cela passait. Shen Wanzi savait aussi que cette méthode ne marche que sur ceux qui t'aiment encore. Ne t'inquiète pas trop, Xinyu. Si tu prends l'initiative, l'autre moitié ne peut pas rester indifférente. Se réconcilier n'est qu'une question de temps. Même les couples amoureux peuvent se disputer parfois. La différence réside dans l'attitude face au conflit. Les paroles de Shen Wanzi. Elle a fait une injection de stimulation cardiaque à Su Qingju. Le rythme cardiaque dans son cœur a beaucoup diminué. Ensuite, Su Qingju est passé de la chaîne émotionnelle à la carrière. La présidente directrice générale renaît pour une nouvelle vie. Il sait plus ou moins certaines choses qui vont se passer. Certains gâteaux, il ne peut pas les manger seul. Il faut trouver un partenaire pour planifier ensemble. Les deux femmes PDG ont probablement parlé pendant une demi-heure. Puis ont raccroché. Su Qingju a regardé sa montre délicate. Il reste encore 4 heures avant 14 heures pour le voir. Une villa au pied de la montagne et au bord de l'eau. Un personnage noble et charmant a posé son téléphone, regardant droit par la fenêtre. Les informations révélées par Su Qingju étaient une véritable bombe. Raisonnablement, elle n'avait aucune raison de ne pas coopérer. Mais Shen Wanzi ne pouvait pas se réjouir. Avoir une chance de reconquérir son bien-aimé. C'est vraiment un souci luxueux. Il le déteste-t-il lui-même? Ou l'a-t-il déjà oublié? Shen Wanzi avait peur que cette personne le déteste. Et aussi peur que cette personne l'ait oublié. Dans tous les cas, c'est une punition. Mais lui-même pense que tout ce que l'autre fait est juste. Après tout, c'est lui qui a violé le pacte et l'a abandonné. En ce moment, Shen Wanzi est si belle. Et si solitaire. Comme une fleur tombée dans le vent. Dans le bureau, une silhouette belle et vivante entre nerveusement. Patron, vous n'avez pas disputé avec ta belle-sœur, n'est-ce pas? Il manquait totalement d'assurance. Il a essayé de se plaindre mais a été surpris par la femme de quelqu'un. Quoi? On ne peut pas servir si on n'a pas assez mangé, écoute bien servir.
Comment veux-tu être servi? Shen Qingqing a effectivement des sentiments pour moi. Mais il y a une rivière infranchissable entre le supérieur et le subordonné. La bague de mariage que je porte est encore une barrière incroyablement solide, qui rappelle à Shen Qingqing cet homme à chaque instant. Un homme beau et élégant, il faut juste le regarder. Et ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Pouvoir rester tous les jours auprès de la personne qu'on aime et en plus être payé. Le plus important, c'est qu'il ne met pas de pression comme certains patrons. Shen Qingqing, à Shen Qingqing. Qu'est-ce qui te rend encore insatisfaite? Il faut savoir se contenter pour être heureux. Il met donc son énergie superflue dans le travail. Si l'on peut parler de niveau chez les assistants. Shen Qingqing est la meilleure de Mongolie intérieure, il est là. Et peut m'aider à partager beaucoup de pression. Non. J'ai commencé à examiner une autre proposition fournie par un employé. Je pensais autrefois que se disputer était un gros problème. Mais le plus gros problème est de ne même plus vouloir se disputer. Shen Qingqing voit son patron habituel. Son visage reste impassible. La situation se déroule normalement. Ce ne sont pas des paroles que la femme entendrait et qui pourraient prêter à confusion. Elle insiste pour savoir la vérité. Puis le mari, pour éviter les ennuis, n'a d'autre choix que de le renvoyer. Étrangement, Shen Qingqing est anxieuse. De peur que la seconde suivante, on ne lui demande simplement de lui offrir un repas. Manger les plats célèbres du monde puis être licencié. Après toutes ces années de lutte, je sais naturellement ce dont Shen Qingqing a peur. Je pose le projet en main et dis, travaille bien. Ne pense pas à tant de choses inutiles. L'humeur de Shen Qingqing est comme des montagnes russes. Je ne pensais pas que cette affaire allait se terminer ainsi. Le soleil se couche à l'ouest. Les tâches en cours sont terminées. Il n'est pas nécessaire de faire des heures supplémentaires ce soir. Je conduis pour rentrer chez moi. Allumer le lecteur de musique sur la place de parking. Écouter quelques vieilles chansons avant de descendre de la voiture. Peut-être que les fissures dans le couple ont commencé. La voiture est devenue ma deuxième maison. En entrant, ce que j'ai vu était une scène différente de d'habitude. La table est dressée avec des plats copieux. Le parfum flottant des plats suffit à toucher le cœur de chaque personne qui rentre chez elle. Puis qu'un juillet m'attend pour revenir. Moins de solitude. Plus de douceur. Comme au temps de notre mariage. Mon mari est fatigué après une longue journée. Mangeons d'abord. Il s'avance lentement. Veut m'aider à enlever ma veste de costume. Malheureusement, comparé aux habitudes accumulées jour après jour, il est encore trop lent. Je l'enlève d'un geste qui prend seulement quelques secondes. La dernière fois que ma femme m'a aidé à m'habiller, c'était quand pour nouer la cravate. Je l'ai complètement oublié. Su Qingju ne sait pas par où commencer. Mais elle ne se décourage pas non plus. Heure du repas. C'est le seul moment où le couple se voit depuis qu'ils dorment dans des chambres séparées. Le seul moment où ils se rencontrent. Ils ne dorment même pas dans la même pièce. La communication diminue naturellement. On dit que dormir séparément refroidit les sentiments entre époux. Ce n'est pas sans raison. Je me souviens que c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Mais lorsque les sentiments en arrivent à ce point, il n'y a plus vraiment de raison de le célébrer. Su Qingju s'en souvient aussi. Il n'ose pas en parler. Si ce mariage est devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est lui le coupable évident. Le mot anniversaire de mariage ne peut pas sortir de sa bouche. On dirait une blague froide. J'ai mis toute mon attention sur les plats savoureux. La cuisine de la nounou s'est beaucoup améliorée. Une femme PDG n'a pas besoin de si bonnes compétences. Alors j'ai mangé sans aucun fardeau mental. Voyant que son mari n'avait pas envie de lui parler. Les yeux brillants de Su Qingju ont montré une légère tristesse. On récolte ce qu'on sème. Ce fruit est trop amer. Chérie, je t'ai acheté des cadeaux, dis-moi si tu aimes. Dit-il doucement. Les clés de la voiture de sport étaient posées sur la table. Le signe unique attirait particulièrement l'attention. Il y avait aussi une montre de luxe dans une boîte élégante. Sous la lumière. Le cadran brillait d'une lumière éblouissante. Tout cela est très cher. Je n'ai jeté qu'un coup d'œil. Tournez simplement votre regard vers la nourriture. J'ai moi-même une voiture et une montre. Bien qu'elles ne soient pas très haut de gamme, elles suffisent quand même. Que as-tu pensé au sujet du divorce? Une voix calme mais qui transperce le cœur de Su Qingju. Il évite de répondre, ignorant délibérément ce sujet. Une épouse qui dépense pour son mari n'est pas gaspillée. Ce qui est à moi est à toi. Autrefois, mon mari, tu n'as pas dépensé toutes tes économies pour moi. Si tu n'aimes pas cette montre, et cette voiture de sport de cette marque, tu peux en acheter une autre. Je posai mes baguettes et dis, tu te souviens encore des choses d'autrefois? Parfois je me demande si tu as oublié. Une sonnerie paisible sauva Su Qingju, restée muette. Permettre à l'ambiance glaciale de reprendre un peu de souffle. Je vois que c'est un appel de la mère qui monte les escaliers de l'électricité. En même temps, détendre un peu l'humeur.
Un soupir de frustration expiré. Devenir plus paisible, maman. As-tu dîné? Oui, ton père et moi, nous nous promenions dans le parc. Avec le changement de saison. Il faut prendre soin de ta santé. Ne puis-je pas comprendre ma mère? Passer cet appel. Dans 8 cas sur 10, c'est pour me presser d'avoir des enfants. Le fait du divorce. Ton père et moi avons soufflé un peu, mais nous ne l'avons pas dit à maman. Maman n'est pas en bonne santé. Elle a de l'asthme et est très sensible. Lui dire que je veux divorcer. Il ne peut rien faire pour aider. Quelle aide? Peut-être qu'elle s'inquiète jusqu'à ne pas pouvoir dormir la nuit. Ne pas être tranquille, vivre un jour à la fois. Quant à décevoir. Après avoir compris la situation, j'ai fumé 2 cigarettes. J'ai dit une phrase, si tu n'es pas heureux, alors pars. Le fils a grandi. Sur beaucoup de choses, il a ses propres idées. Puisque l'autre partie est puissante et méprise son propre fils. Pourquoi s'acharner amèrement? Vivre, c'est juste défendre un peu de dignité, non? Les parents, sans comprendre, continuent à pousser fortement pour avoir un enfant. On n'a même pas encore beaucoup parlé. On revient déjà au petit-fils. Le ventre de Xiao Yue bouge-t-il ou pas? Dans quelques années, vous aurez 30 ans. C'est le moment d'avoir un enfant. Maman, je n'ai pas de plan. Prenez bien soin de vous pour votre retraite. Ne vous faites pas tant de soucis. Il est occupé par le travail. Je suis aussi occupée par le travail. J'ai trouvé une excuse classique. Apparemment solide. Mais en réalité, c'est comme du papier. Et Sukinju. Écoute attentivement la conversation entre la mère et le fils. Dans un environnement calme. On peut vaguement entendre quelque chose. Face à son fils qui n'en finit pas de parler. Fanlan a perdu patience. Elle a passé le téléphone à ma belle-fille. Il est allé prendre une douche. Il ne peut pas prendre l'appel. Quand Sukinju a entendu cela, elle était très déçue. Il semble avoir perdu ses droits en tant qu'épouse. Mais je ne pense pas avoir fait une erreur. Les droits et les devoirs vont de pair. Au début, j'avais demandé d'avoir un enfant. Sukinju a refusé. Avant le mariage, tout était bien convenu. S'il acceptait, cet enfant appellerait toujours papa et maman. Il n'est pas certain que les deux iraient jusqu'au divorce. Et c'était en fait un appel pour presser la naissance. Il ne voulait pas d'enfant. À mon avis, ce n'est pas priver Sukinju de ses droits, mais résoudre ses soucis pour lui. Finalement, sous l'interférence de l'amitié du père, cet appel a été en quelque sorte clos. Qu'a dit maman? Rien, après avoir dîné je suis partie me laver, laissant Sukinju seul. Et les clés de la voiture de sport sur la table. Montre de marque, il n'avait pas envie de dîner. Une demi-heure après, c'est le téléphone de Sukinju qui sonne. C'était aussi maman appelant vers ce moment-là. Comment allez-vous dernièrement? Très bien, petit YE. Quand est-ce que toi et moi prévoyons d'avoir un enfant? Ce n'est pas que maman se mêle de nos affaires. C'est mauvais d'attendre trop longtemps pour avoir un enfant. Tu as déjà 27 ans. Si tu remets encore ça à quelques années, les risques liés à la grossesse augmenteront beaucoup. Oui maman, vous avez raison. Je vais en discuter avec mon mari plus tard. En entendant la belle-fille parler ainsi, Fanlan a aussi été rassurée. Après quelques mots échangés, elle a raccroché. Pour ne pas déranger le couple. Aux yeux de Sukinju, la belle-mère a toujours été compréhensive. Elle n'intervient jamais dans les affaires du nouveau foyer. C'était la première fois qu'elle recevait un appel pour pousser à avoir un enfant. Il est effectivement temps pour moi et mon mari d'avoir un enfant. L'idée est belle. Mais sa réalisation est pleine de difficultés. Il porte ses vêtements et entre dans la salle de bain. La vapeur humide couvre la beauté infinie du printemps. La personne dans le miroir est toujours si noble et élégante. D'une beauté céleste. Sukinju ne peut s'empêcher de penser à Shen Kim qu'elle a vu au bureau. Ni son visage ni sa silhouette ne lui arrivent à la cheville. Mais elle dégage une aura pleine de vivacité. Ce genre de personne est rare. Tu es fatigué après une journée et en levant la tête il apparaît devant toi. Parler un moment avec lui te soulage beaucoup. Un sentiment de menace naît en Sukinju. Si c'était avant, il n'aurait naturellement pas eu peur de cette menace potentielle. Mais le cœur de son mari n'est pas avec lui. Ce n'est pas comme lors des 10 premiers jours de mariage où ils étaient très proches et amoureux. Peu importe sa beauté, s'il n'y a pas d'amour, c'est inutile. Et son intuition lui dit que les intentions de cette assistante ne sont pas très simples. Elle ressent plus ou moins une certaine attirance pour le mari. Les personnes qui ont connu la perte puis la retrouvaille. Leur désir de possession est amplifié à l'infini. Ils ne supportent aucune poussière dans leurs yeux, ce qui est surprenant. Un plan a silencieusement pris forme dans son esprit. Il faut faire en sorte que Shen Kim démissionne. Après mon jogging nocturne, je me suis douchée comme d'habitude. Puis j'ai allumé l'ordinateur. Sans se douter que ma mère m'avait déjà contournée. Et téléphoné à Sukinju pour lui confier certaines choses. C'est pourtant un homme marié qui vit comme un célibataire.
Le groupe d'anciens élèves, longtemps silencieux, a soudainement vu quelqu'un prendre l'initiative d'organiser une réunion. J'ai jeté un coup d'œil aux discussions, sans émettre aucune opinion, et je suis sorti discrètement, après avoir regardé quelques actualités brûlantes. Le sommeil m'a envahi. J'ai éteint la lumière et me suis couché, dans un demi-sommeil. J'ai entendu le bruit de la poignée de la porte qui tournait. Un léger pas s'est avancé. La veilleuse est trop sombre. Il est difficile de voir clairement la personne qui vient. La silhouette parfaite de ce démon semble avoir un voile de flou supplémentaire. Sukinju, profitant de la faible lumière de la veilleuse, peut vaguement voir le dos de son mari. Il s'approche lentement du lit et m'enlace par derrière. La sensation rassurante du jeûne émerge spontanément. Dès que je lâche prise, somnolente, je me réveille soudainement. Une chaleur douce et parfumée se colle contre moi. Le toucher est plus doux que des nuages. Je sais que c'est Sukinju qui est venu. Je pensais que son tempérament froid, si on l'ignore, il s'en irait naturellement. Je ne pensais pas qu'il serait aussi initiatif. Est-ce vraiment ce Sukinju, après toutes ces pertes et avec richesse et statut en main, Sukinju? Puisque mon mari ne veut pas dormir dans la chambre principale. Alors je dormirai avec toi. Donne-moi Sukinju, je veux dire encore quelques mots. Le bras de Jade qu'il avait placé à la taille de son mari a été déplacé. Le creux de ses bras est devenu vide. Je ne dors pas dans la chambre principale. J'y vais, ne viens pas. Grâce à toi. Je suis déjà habituée à dormir seule. Avec toi, je ne peux pas dormir. Je me suis levée du lit. Très vite. Dans cette chambre, il ne reste que Sukinju. Il est un peu mélancolique. 3 pieds de glace ne se forment pas en un jour. Penser pouvoir simplement regagner le cœur de son mari. C'est un peu trop optimiste. Cela fait aussi partie de son plan. Même ainsi, entendre des paroles de rejet. La déception monte également avec intensité. Sukinju ne peut s'empêcher de penser. Quand elle doit dormir séparément, le mari doit probablement se sentir encore plus mal. La rétribution d'aujourd'hui est bien méritée. Désolé, Sukinju serre dans ses bras la couverture imprégnée de l'odeur de son mari. Se souvenant de ce bref câlin tout à l'heure, elle se sent être la femme la plus stupide du monde, ayant détruit de ses propres mains un mariage parfait, et blessé profondément le cœur de son mari. Pourquoi faut-il faire céder celui qui nous aime? Parfois, en amour, les pièges sont comme des livres. Bien que la couverture dans ses bras soit douce, elle n'est toujours pas la personne aimée. Elle ne peut remplir son cœur. Quand il m'a prise dans ses bras par derrière tout à l'heure, Sukinju a regretté amèrement la décision de dormir séparément. Le bonheur à portée de main, elle ne l'a pas saisi, mais l'a repoussé de toutes ses forces en réprimant sa tristesse. Je n'ose plus y penser. Plus j'y pense, plus ça fait mal. Plus j'y pense, plus je suis insatisfait. Tout n'est que regret. Sukinju avait aussi prévu un plan pour la suite. Mais ce soir, il n'est pas conseillé de continuer l'action. La patience de mon mari envers moi est épuisée. Encore un peu de temps. Sukinju insomniaque s'appuie sur mon souffle résiduel, pour doucement s'endormir. Il fait encore le même rêve. Je n'ai toujours pas pu échapper au destin. Je suis tombée dans une mer de sang. Même si mon téléphone est tombé à côté de moi, mon horloge biologique m'a réveillée instinctivement. Après m'être lavée, je retourne dans la chambre d'amis pour m'habiller en tenue formelle. Sukinju s'est même réveillé avant moi. Ses cheveux noirs comme l'encre, longs jusqu'à la taille. La lumière du matin filtrant par la fenêtre lui à mettre une couche de lumière douce. Comme un rêve, comme une illusion. Le conflit d'hier soir semble ne jamais être arrivé. Mon mari a-t-il bien dormi la nuit dernière? Les vêtements sont déjà prêts pour toi. Un costume est posé à côté du lit. Je fais semblant de ne pas voir. Agir pour prospérer. Il y a quelques vêtements neufs dans l'armoire. Je trouve habilement les tenues que je porte souvent. Sukinju ne peut que regarder mes gestes, sans même daigner répondre. Comment pourrais-je lui laisser faire le nœud de cravate? En repensant à notre lune de miel. Il nouait ma cravate chaque jour avec ses propres mains. Puis je lui rendais un baiser. Par inadvertance, cela retardait même le matin. Plus tard, Sukinju est devenu progressivement occupé. L'entreprise a pris une bonne direction. L'écart de richesse et de statut s'est de plus en plus creusé. Sa femme n'est plus comme avant, elle est devenue froide. Elle emploie toutes sortes de moyens. Veut devenir la dominante dans ce mariage. Aujourd'hui, elle veut exercer les droits de l'épouse. Le mari ne lui prête pas attention. Bien habillé, je suis élégant et posé. Plein de charme masculin. Chérie, si tu penses que je ne veux pas divorcer à cause du partage des biens, je peux transférer toutes les parts de la société à ton nom. Je suis aussi une femme d'affaires. Je comprends la valeur de cette phrase en termes de richesse. Mais je remets maladroitement mes manches en ordre. C'est tes affaires. Ça ne me concerne pas.
Si tu en es vraiment contente, alors signe l'accord de divorce de la dernière fois. Su Kyung-ju refuse catégoriquement l'anglais. Après avoir pris mon petit déjeuner, je pars en voiture. Bonjour patron ce matin. Shen Kim semble toujours si vive. Prépare une tasse de thé, j'ordonne. Ayant échappé à un danger, il travaille encore plus dur. Sans savoir que les vrais ennuis sont encore à venir. En rentrant du travail au crépuscule, une voiture de luxe s'arrête lentement à côté de lui. La fenêtre se baisse. Shen Kim sait qu'elle est foutue. À l'intérieur du café, Su Kyung-ju et lui prennent place face à face. Il regarde l'autre sans montrer ses émotions. Une consolation intérieure. Bien qu'il aime le patron, il semble ne pas avoir fait quelque chose d'irréparable. Pas besoin d'avoir peur, aimer quelqu'un n'est pas un crime. Après un moment, Su Kyung-ju demande « Veux-tu changer de travail ?» Shen Kim écoute cette femme d'une beauté incroyable. Poser des conditions. La compagnie dont il parle est très connue. Un poste de gestion. Le salaire va sans dire. Une femme travaille dans une entreprise de cosmétiques. C'est comme un homme travaillant dans une entreprise de jeux. Shen Kim était tenté. Mais c'était juste une légère tentation. Désolé, je n'ai pas encore l'intention de changer de travail. Et je ne suis pas non plus compétente pour ce poste. Merci pour votre gentillesse. Ce n'est pas une question d'argent ? Su Kyung-ju a bu une gorgée de café. Mais a toussé légèrement 2 fois. On dirait qu'elle a attrapé froid hier soir. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir tant d'hostilité envers moi. Ma relation avec votre mari est simplement celle de supérieur et subordonné. Rien d'autre. Cette phrase que vous avez entendue au bureau la dernière fois n'était qu'un malentendu. En prenant du recul, un patron qui a une épouse aussi belle que vous, comment pourrait-il être intéressé par moi ? S'il n'y a rien, je vais prendre congé. Shen Kim s'éloigne calmement. En réalité, son cœur bat très vite. Elle ressent pour la première fois la pression d'être la principale épouse. Entendre seulement une plaisanterie. Et utiliser cela pour promettre toutes sortes de conditions favorables. Cette possessivité est un peu trop forte, non ? Et Shen Kim se sent coupable. Qui lui a dit qu'il m'aime vraiment ? Dans le café, Su Kyung-ju soupire légèrement. Il semble que l'autre partie a quelques sentiments pour son mari. Sinon, ces conditions. Comment pourrait-elle ne pas attirer un assistant ? Je rentre d'abord à la maison. Tu me manques, tard dans la nuit quand il fait calme. J'ai l'habitude de faire de l'exercice. Donc je dors assez profondément. La porte de la chambre s'ouvre à nouveau. Une silhouette belle et délicate apparaît. C'est Su Kyung-ju, cette fois je n'ai pas refusé son étreinte. Une personne endormie ne peut pas refuser. Elle tend la main pour caresser doucement le visage de son mari. Ses yeux brillent de tendresse et d'amour. Su Kyung-ju n'en est pas satisfaite. Elle s'approche lentement. Si près que leurs nez vont se toucher. Un baiser doux tombe. Le temps semble reculer. Revenant à ses jours les plus doux au début. Mari et femme partagent le même lit. Su Kyung-ju dort légèrement. Parfois elle se réveille un peu plus tôt que WO. Pendant ce temps, il ne peut s'empêcher de voler un baiser à son mari endormi. Puis d'observer attentivement. Il n'en a jamais assez, peu importe combien il regarde. Je veux que son premier regard quand je me réveille soit pour lui. Si je me fais surprendre en train de voler un baiser par mon mari, je ne pourrai pas éviter une punition. En y repensant maintenant, c'était vraiment comme de la colle. Il voulait appeler la police, mais avait peur de me réveiller. Ni proche ni loin. Mon mari, peux-tu m'aimer encore une fois, s'il te plaît ? Si tu ne dis rien, je prendrai ça pour un oui. Su Kyung-ju murmura doucement, cherchant du réconfort en se berçant d'illusions. Il n'osait pas imaginer un scénario irrécupérable. Divorce, puis je rencontre une autre femme. Quelqu'un qui m'aimait tant autrefois est devenu le mari d'une autre. Tous ces beaux souvenirs se sont totalement effondrés, comme s'ils n'avaient jamais existé. La chose la plus surprenante au monde, c'est de retrouver ce qu'on a perdu. Une fausse alerte. Ce qui fait le plus regretter et déchire le cœur, c'est de ne pas savoir le chérir. Ce qui t'appartenait à l'origine. Mais à cause de ses propres raisons, il le remet volontiers. La nuit est profonde et sauvage. La personne aimée et fatiguée est juste à côté. Su Kyung-ju s'est involontairement détendu. Et est entré dans ses rêves. Cette fois, il n'a pas fait ce cauchemar où je m'effondre. Dans une éclaboussure de sang. Au contraire, il est plongé dans un feu ardent qui brûle. C'est tellement désagréable. Je me suis réveillée alors ce matin. En regardant dans le miroir, j'ai vu qu'il y avait une autre personne dans mes bras. Elle est belle, certes. Mais son esprit est un peu confus. Trempé de sueur parfumée. C'est la saison des changements et les rhumes se propagent. Hier, Su Kyung-ju avait déjà un peu de tout. Mais il ne l'a pas pris à cœur. Occupé à travailler pendant la journée. Et le soir, il faut trouver un moyen de faire revenir le mari sur sa décision. Peu à peu, le corps et l'esprit sont épuisés.
J'ai de la fièvre, je fronce les sourcils. Il me serre en tenant fermement. À travers les vêtements, on peut sentir la chaleur ardente du corps longiligne de la banlieue. Un visage magnifique teinté d'un rouge anormal. La paume se dirige vers le front blanc comme la porcelaine, brûlant. Réveille-toi, Sukinju est réveillé. Les yeux clairs brillants comme de l'eau. Un éclat rougeâtre persiste au coin des yeux. Chérie, je me sens très mal. La malade Sukinju est faible et fragile. Complètement obéissante. Complètement différente de la déesse froide habituelle. Après tant d'années de mariage. Je connais bien ce côté d'elle. Sans la moindre émotion. Je soupire, avoir de la fièvre rend évidemment mal à l'aise. Lève-toi, je t'emmène à l'hôpital. La raison résiduelle de Sukinji soupire contre la malchance. Le plan n'a pas encore commencé qu'il est déjà tombé malade. Maintenant, aux yeux de mon mari, ne suis-je pas un fardeau? Il doit être encore plus insensible maintenant, non? La forte fièvre. Ne le fais pas s'accrocher à mes bras. Pas besoin d'aller à l'hôpital. Appelle un médecin privé. J'ai le numéro dans mon téléphone. J'ai pris le téléphone sur la table de chevet. J'ai essayé de saisir le code. C'était toujours les 6 derniers chiffres de la date de mariage. J'ai ouvert le répertoire et passé l'appel. Après avoir décrit les symptômes à l'autre personne. Elle a poliment dit qu'elle arriverait bientôt. Bois d'abord un verre d'eau. J'ai aidé ma femme à se lever du lit pour lui donner de l'eau. Là où je la touchais, c'était doux et chaud. Chérie, j'ai froid. Sukinju voulait plus d'attention. J'ai entendu dire qu'il ne fallait que l'aider à s'allonger et bien couvrir la couverture. Peu de temps après, une femme médecin professionnelle et compétente est arrivée avec sa trousse médicale et d'autres affaires. Arrivée pour le contrôle. Processus complet de prise de température. Prescription et prise des médicaments. Dire à moi, en tant que mari. Suking. La fièvre est causée par la grippe. Vous devez vous reposer davantage. La somnolence lors de la prise des médicaments est normale. Après avoir expliqué les précautions, le médecin femme a également pris congé. Je suis allée raccompagner la personne. Après un moment, Suking, allongé sur le lit, pensait encore que je l'abandonnais ainsi. Pour aller travailler. Une personne malade est plus fragile physiquement et mentalement que d'habitude. Esprit inquiet, trop calculateur et méfiant. Suking n'est plus la personne élevée au sein du groupe. La PDG froide comme un iceberg. Est juste une épouse malade avec de la fièvre. Cherchant à compter sur son mari. Que veux-tu faire? Je suis retournée dans la maison principale. Et j'ai vu Sukinju se lever des couvertures en premier. Cherchant à descendre du lit pour s'allonger confortablement. Mon ton était impératif. Sans aucun signe de tendresse. Chérie, peux-tu ne pas aller au travail aujourd'hui? Reste à la maison avec moi, d'accord. L'apparence de Sukinju en ce moment dégage une beauté qui fait qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer. Imagine la PDG habituellement froide comme la glace. Ses paroles sont maintenant pleines de supplications. On dirait qu'elle ne peut te quitter ne serait-ce qu'une seconde. Tu es tout pour elle. J'ai découvert qu'il est vraiment confus à cause de la fièvre. C'est le week-end, il ne se repose pas. Mais c'est lui qui devrait se reposer. Chérie, on ne divorce pas, d'accord? Après que Sukinju se soit allongé. J'ai jeté les emballages des médicaments que j'avais pris dans la poubelle. Pas de réponse à cette question, l'année où nous nous sommes mariés. Sukinju avait aussi de la fièvre. À ce moment-là, il s'appuyait contre lui-même, disant qu'ils seraient toujours ensemble, qu'il t'aimerait toujours, mais après les gains et les pertes. Cette épouse douce semblait être une autre personne, comme un iceberg qui ne fond jamais. Donc j'ai développé une immunité. Je ne peux plus croire une seule parole de ce qu'il dit maintenant. L'effet du médicament commence à se faire sentir. Sukinju se sentait très somnolente, avait très envie de dormir. Il força pour attendre la réponse de son mari, mais n'attendit jamais. Dans un état semi-conscient, elle s'endormit, ne sachant pas combien de temps elle avait dormi. Sukinju a découvert qu'il était en sueur. Mais cela s'est un peu calmé. Il se leva et regarda autour de lui. La fenêtre laissait passer le crépuscule du coucher du soleil. Le paysage était à l'origine assez beau. Mais aux yeux de Sukinju, il paraissait plus solitairement triste. Mon ombre a disparu. Dans la chambre principale, il était seul. Le mari appela timidement une fois. Personne ne répondit. Cette sensation était comme d'être abandonné par le monde entier. Heureusement. Au bout d'un moment, des pas lointains se firent entendre. Une silhouette droite apparut à la porte. Le cœur de Sukinju s'apaisa en même temps. Je touchai silencieusement son front, il n'était pas chaud. Puis j'apportai un bol de bouillie de viande. Pour encourager le patient à boire la bouillie et prendre ses médicaments. Sukinju ne s'attendait pas à ce que son mari puisse comme avant. Le nourrir à la main pour qu'il boive la bouillie et prenne ses médicaments sagement. Comme d'habitude, je range les emballages des médicaments.
Je prends le bol et m'en vais. La pièce entière retrouve son silence. Quand je retourne à la salle de bain attenante pour prendre une douche. En sortant, je découvre que Sukinju, qui était dans la chambre principale, est venue aussi. Elle porte une couverture. Le désordre sur la tête du lit donne une sensation de beauté brisée et triste. Elle semble craindre que je l'abandonne ce soir. Même lors des nuits où elle n'était pas malade. Elle ne pouvait pas résister à la nostalgie de son mari. Sans parler du fait qu'après être malade, elle a encore plus besoin de s'appuyer sur son mari. Le médecin a dit qu'il pourrait y avoir des douleurs abdominales la nuit. Dormons ensemble ce soir, d'accord ? Je ne vais pas chipoter avec un patient. J'essuie mes cheveux avec une serviette. Sukinju, voyant que son mari ne nie pas, souffla un peu, le cœur apaisé. Soudain, la sonnerie du téléphone retentit, brisant la solitude du couple. C'est Shen Wanzi. À cet instant, il se détend dans une source chaude d'un complexe de vacances appartenant à sa famille. Ses cheveux noirs relevés ajoutent à sa noblesse et à son élégance. La brume et la surface de l'eau rendent beaucoup de choses floues, invitant à la rêverie. Le stratagème se déploie délicatement. Chaque geste est d'une beauté saisissante. D'une certaine manière, il captive davantage les cœurs que Sukinju. Un iceberg impénétrable effraie seulement. Un leurre d'automutilation. Alors que lui, ce visage rare, un regard séduisant suffit à éveiller des pensées et des désirs. Cette fois, Shen Wanzi est venu inspecter. Et s'est donné des vacances. Bain de source chaude. N'ayant rien à faire. Il a passé un coup de fil à Sukinju. Les sources chaudes ici sont agréables. Dommage que tu ne sois pas venu. Comment ça se passe avec les problèmes sentimentaux ? La voix dans le microphone est apaisante. Avec le bruit de l'eau en fond, on peut facilement imaginer des scènes qui font tourner la tête. Sukinju m'a regardé, voyant que mon attention est concentrée sur l'ordinateur portable. Elle a commencé à parler, un peu de progrès par hasard. Pourquoi ta voix sonne-t-elle si étrange ? Malade, Shen Wanzi est resté silencieux un moment. Tous les indices réunis ensemble. Un ami proche parle d'un progrès par hasard dans les sentiments. Juste malade et soigné. Pas étonnant qu'il parle encore de manière tenue. Son amoureux est probablement à côté, il est inapproprié de trop parler. Alors repose-toi bien. Je viendrai te voir quand je serai de retour, Au revoir, Shen Wanzi a raccroché. Un soupir d'émotion. C'est le genre de personne qui, en voyant le bonheur de ses amis, ressent aussi de la satisfaction. Shen Wanzi a demandé à sa assistante féminine sous ses ordres comment elle gérait généralement les conflits avec son mari. Cette assistante a répondu qu'elle achetait plusieurs nuisettes sexy. Il voulait à l'origine partager cette expérience d'une personne ayant traversé cela. Avec Sukinju. Parce qu'il est une personne si froide. La retenue semble gravée jusqu'aux os. Il ne daignait même pas envisager. Ou ne pensait pas à utiliser cette technique. Mais ce genre de choses pour un couple est au plus une forme de jeu. Ce n'est pas quelque chose de très vulgaire. Si cela peut sauver le cœur de l'être aimé, alors ce serait vraiment très chanceux. Doit-on attendre que la nuit soit pleine de larmes et que les fleurs fanent ? Attendre que tout ait changé pour regretter ? Perdre la personne aimée est une douleur trop profonde, qu'il a déjà ressentie depuis longtemps. Ne pas vouloir que Sukinju répète sa propre faute. Shen Wanzi est silencieusement plongé dans l'eau chaude, un peu perdu dans ses pensées. Ses précieux souvenirs passent un à un dans son esprit. Après tant d'années, il reste encore clair. Shen Wanzi se souvient soudainement de la querelle qu'elle a eue avec lui autrefois, murmurant doucement des mots conciliants à son oreille. Ses oreilles rougissaient comme si de rien n'était. L'âge de l'innocence. Juste un tout petit contact rapproché suffisait pour se remémorer toute une vie. Il était si facile à apaiser. Shen Wanzi, tu l'as abandonné ainsi, il doit sûrement te détester. Peut-être que tu ne mérites pas le bonheur cette vie. La grande beauté dans l'eau chaude s'adresse à son reflet dans l'eau. Toutes ces années, il voulait aller chercher cette personne. Mais il craignait le regard plein de rancune. De plus, Shen Wanzi ne peut pas se pardonner. Les soupirs d'une vie pleine de tristesse s'envolent avec le vent. Je ferme l'ordinateur portable. Je remarque que la personne sur le lit répond au téléphone avec prudence. Comme si le contenu de l'appel ne devait pas être entendu par moi. Comme si elle me cachait quelque chose, je ne ressens rien. Depuis que nous dormons dans des chambres séparées, nous n'avons plus jamais regardé le téléphone de l'autre. On ne peut pas retenir quelqu'un qui veut partir. Ce principe, je l'ai compris depuis longtemps. Voyant que mon mari me regarde, Sukinju craint qu'il ne se méprenne. Elle explique que c'était un appel d'un bon ami. Il m'a invité à aller dans l'un de ses complexes de vacances. Et ajoute que cette amie est une femme. Sans insister davantage sur cette affaire. Elle éteint la lumière et va dormir. Parfois, les choses arrivent par un drôle de malentendu. Si on pose une seule question de plus,
on obtiendrait un résultat différent. La chambre sombre. La pièce dégage une tranquillité. Après avoir séparé les chambres, on prend l'habitude de dormir seul. Je dors dos à Sukinju. Cette scène ne ressemble en rien à un couple. Le lit de la chambre secondaire n'est pas aussi grand que celui de la chambre principale. Juste assez pour 2 personnes. Il n'y a pas de marge de manœuvre confortable. Chérie. Hier, maman a appelé pour nous presser d'avoir un enfant. Sukinju serre son mari par derrière. Ressentant la sécurité que procure mon dos large. Plus près, plus je regrette la décision de dormir séparément. Il a pensé à moi de nombreuses nuits. Mais il ne voulait pas perdre sa dignité pour se réconcilier. Avec le temps, la quantité se transforme en qualité. Les sentiments se désagrègent avec la séparation. Je ressens profondément que tant de nuits ont été perdues. Alors qu'on aurait pu avoir une étreinte chaleureuse. Mais on a choisi la solitude et la tristesse. Le regret de nos propres erreurs est le plus douloureux. Je ne veux plus parler de ce sujet. Et il n'est pas nécessaire d'en reparler. Quand je voulais un enfant autrefois, je trouvais toutes les manières de le persuader. Mais il ne voulait pas. L'énergie de chacun est limitée. Une fois épuisé, c'est fini. Mourir une fois, c'est pire qu'une autre. Je suis maintenant plutôt contente de ne pas avoir d'enfant. Je peux aller et venir librement dans ce mariage. Sans être entravée. Sukinju sait aussi qu'elle a blessé profondément sa personne proche. Acceptant la rancune que son mari dégage. Sans se soucier, elle dit qu'une fois son corps rétabli, elle essayera d'avoir un enfant. À ce moment-là, chérie, si tu veux 2, j'en ferai 2. Un garçon et une fille. Cela formera parfaitement le caractère. Sukinju, en embrassant son mari, est ému. Malheureusement, le cœur y est mais les forces manquent. La fièvre est retombée. Tout le corps est mou et sans beaucoup de force. Les 2 n'ont pas été intimes depuis trop longtemps. L'appel doux du mari est rempli d'une tendresse infinie. Difficile d'imaginer que cela vient d'une belle femme froide comme un iceberg. Non, je n'ai pas prêté attention. Ferme les yeux pour dormir. Cependant, les mains fines et délicates de l'épouse sont habiles et agitées. Juste en effleurant les vêtements. Cela peut apporter une sensation ineffable. Mettre le feu partout. Je pense que tu es guéri. Dans ce cas, retourne dormir dans la chambre principale. Je me suis tournée. Et j'ai attrapé le poignet d'un blanc immaculé de Sukinju. Les époux partagent le même lit et oreiller. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Je ne veux pas retourner. Je ne peux pas me passer de toi. Au départ, n'étais-tu pas celui qui voulait dormir séparément? Maintenant que tu parles, tes paroles sont raisonnables. C'est moi qui ai tort. Mon souffle ardent s'est involontairement posé sur le lobe délicat de l'oreille de Sukinju, provoquant un frisson. Si mon mari se sent mal, je peux t'aider. Après sa renaissance, Sukinju voulait accomplir ses devoirs d'épouse. Mais j'ai refusé sans hésiter. Ce n'est pas nécessaire de refuser. Sukinju ressentait un sentiment de perte indescriptible. Mais il comprend que lorsqu'il voulait dormir séparément auparavant, ce n'était-il pas aussi une atteinte à l'orgueil de son mari? Ce n'est pas grave, j'attendrai d'aller mieux pour être plus proactive. Sans parole, la pièce devint complètement silencieuse. Sukinju ne se sentait pas bien. Et bientôt sombra dans la somnolence. Et son amoureux était juste à côté. Il dort plus profondément. Mon souffle ardent s'apaise peu à peu. Après une demi-heure, il est aussi endormi. Lorsque la nuit est la plus profonde. 3 heures du matin. La forte fièvre revient. Sukinju appelle mon mari d'une voix confuse. Je me réveille rapidement. Je sens une chaleur intense derrière moi. Je me tourne et regarde à la lumière de la lampe de nuit. Sukinju fronce les sourcils. Son visage est anormalement rouge. Son front blanc est couvert de gouttes de sueur. Je me lève rapidement, allume la lumière et lui donne ses médicaments. Je tends la main pour toucher le front brûlant de Sukinju. Je vais te chercher une serviette mouillée, attends. Je n'avais pas encore bougé que ma femme m'a serré dans ses bras. Chérie, ne va nulle part. Reste juste à mes côtés. Je ne veux plus te perdre. Des paroles vagues cachent un secret. Mais je ne creuserai pas davantage. Les paroles d'une personne fiévreuse. Sukinju refuse de lâcher prise. Comme s'il tenait son univers entier. Je regarde Suking. Si collant, lui. Il semble exister seulement très, très loin dans le passé. Peut-être qu'une fois guéri, il redeviendra comme avant. Mon mari appelle d'une voix intermittente. Enfin, 1 heure plus tard, la fièvre baisse. Je pousse un soupir de soulagement. Je pose lentement Sukinju qui dort déjà profondément. Je recouvre bien la couverture. Je soupire encore et encore sur son front immaculé. Je vérifie plusieurs fois que la température est bien descendue. Pour ma part, je ne peux pas dormir tout de suite. Je prends mon téléphone. Je vois un post d'un bon ami sur Wish. À l'intérieur, il y a plein de photos. C'est toujours une petite fille adorable.
toute douce. Les gens du même âge ont déjà une famille complète et une carrière réussie. Alors que moi, je suis entre les deux. Le mariage est un vrai désastre. Parfois, je me demande, à quoi ressemblerait ma vie si je n'avais pas rencontré Sukinju? C'est quel genre de vie? Tenir sa première somme d'argent sans quitter l'équipe. Le succès d'aujourd'hui serait aussi remarquable. Peut-être que j'aurais rencontré une femme douce et vertueuse. Ou j'aurais eu une femme adorable comme une bonne amie proche. Celle qui se réveille la première le matin est Sukinju. Je ne sais pas quand je me suis retournée. Juste assez pour être face à face avec lui. Donc, la première chose qu'il voit est le visage de son mari. Un sentiment de bonheur naît spontanément dans son cœur. La sensation de barbe causée par la fièvre a aussi beaucoup diminué. Je veux tendre la main pour toucher. Mais j'ai peur que le rêve se termine, mon aimé. Je me souviens à peu près de ce qui s'est passé hier soir, Sukinju. Ce dont je me souviens le plus clairement, c'est la sensation de m'appuyer contre le torse de mon mari. Plus Sukigne réfléchit, plus elle se rend compte de combien elle n'osait pas faire ce qu'elle avait fait avant. Entre mari et femme, on est censé être les personnes les plus proches au monde. Vous devez vous soutenir mutuellement, sans distinction de supériorité, ni de toi ou moi, car les parents ne peuvent jamais accompagner leurs enfants toute leur vie. Dans le temps qui reste, seul celui qui est à tes côtés la nuit connaît ton froid et ta chaleur. À 9 heures, je me suis aussi réveillée. Le ton de Sukinji était plein de douceur. Je n'ai pas répondu. Juste tendu la main pour toucher son front. Heureusement, après m'être lavé, on m'a apporté le petit déjeuner. Un porridge de viande nutritif et facile à manger. Sukinji comprenait de plus en plus que cette attention de son mari était pour son identité de malade, et non pas pour sa femme qui, après avoir pris le petit déjeuner et les médicaments, il m'a demandé d'apporter l'ordinateur portable sur la table. Il y avait certaines choses qu'il fallait gérer. Après-midi, il a reçu un appel de son frère cadet Sumube, sœur. Papa et maman disent qu'ils pensent à toi. Tu rentres dîner ce soir? Les deux familles vivent dans la même ville. Tous les week-ends, Sukinji rentrait à la maison pour un repas en famille. Aujourd'hui, elle ne rentrerait pas. Elle ne se sentait pas très bien. Que s'est-il passé? Demanda Sumube. Tu avais de la fièvre, est-ce qu'elle est tombée? Le téléphone a été tendu à Sumu. Sukinju a parlé longtemps avant de raccrocher. Sum ne se sentait toujours pas rassuré. Il a demandé à son fils, qui venait de rentrer chez lui, d'aller voir sa fille. Une demi-heure plus tard, le chauffeur a conduit Sumube à destination. J'étais en train d'expliquer au nounou le dîner. Adapté, la sonnette a retenti. Je suis allée ouvrir la porte. Je ne m'attendais pas à voir mon beau-frère venir. Si je suis du type Shenwei, profond, alors Sumube est celui qui est entouré, plein d'entrain. Quant à ma sœur, elle n'a pas l'oncle Anne. Depuis la perte obtenue, les gens de la famille issue, pas seulement Sukinju, semblent avoir oublié les bienfaits d'autrefois. Ou disons que la gratitude est devenue haine. Ils ne veulent pas admettre l'ancien moi déchu. Et méprisent celui que je suis maintenant. Elle a eu de la fièvre hier à l'étage. Sumube est monté directement à l'étage. Ayant vu Kingji déjà au chevet du lit, son visage était pâle. Son teint était bien pire qu'avant. Je me suis précipitée vers lui, frère. Pourquoi es-tu venu? Maman m'a demandé de venir, sœur. Tu te sens un peu mieux? Veux-tu retourner à l'hôpital? Pas besoin, la fièvre est déjà retombée. Sumube regardait Kingji malade. Le cœur brisé sans pouvoir l'exprimer. Habitué à être hautain d'habitude. Il m'a parlé sur un ton accusateur. C'est comme ça que tu prends soin de ma sœur? Joignan avait une expression qui semblait dire très bien. À faire la diva au point que ça lui retombe dessus. Vraiment ingrat. L'atmosphère dans la chambre est instantanément devenue glaciale. Sur le point d'exploser. Le monde est vaste. Il n'y a rien d'étrange qui ne se produise. Certaines personnes goûtent. Une goutte d'eau mérite un torrent de gratitude. Certaines personnes rendent un grand bien par une grande rancune. Se retournent sans pitié. Je suis une bonne personne mais j'ai une mauvaise destinée. Je suis tombée sur le deuxième genre. Normalement. Entre époux. Si la famille de la femme a un problème, c'est à elle de le régler. Mais je ne m'attends pas à ce que Sukinju prenne mon parti. Je ne compte pas non plus lui laisser de place. Sumube, tu as vraiment appris quelque chose. Ne pas savoir saluer ou appeler quelqu'un en entrant comme il faut. Ne même pas appeler le beau-frère d'un mot. Tu ne le disais pas si naturellement avant. Venir chez quelqu'un en posant des questions directes. Ceux qui ne savent pas pourraient penser que je suis un espion de votre famille issue. Et se permettre de me juger. Tu n'en es même pas digne. Ta mère viendrait peut-être pas me parler comme ça. Je suis glacée. On dit que la haine de celui qui tue son père ne peut être pardonnée. Alors qu'en est-il de la bonté d'une mère? Travailler dur comme un bœuf ou un cheval est difficile à rembourser. Sumube a l'air imposant.
mais il n'a rien à dire. J'avais pensé, pour Sukinju, qu'on lui accorderait un peu de respect. Maintenant, en sommes arrivés là. La table est même renversée. Quel genre d'objection veux-tu formuler? Quelle phrase ai-je dite de mal? Maintenant que tu as gagné ou perdu, tu oublies ta gentillesse d'autrefois. Je me suis avancé de 2 pas et interrogé sans pitié. Sumube retenait son souffle, incapable de parler. Ce n'est pas juste, c'est pas juste. Il s'est tourné vers Sukinju et a dit sœur. Puisqu'elle ne peut pas bien prendre soin de toi. On rentre à la maison, on n'a pas à subir ici. Attends, Sumube a entendu ma voix. Il a lâché un grognement froid, il s'est énervé, n'est-ce pas? Il ne regarde même pas dans quel état il est maintenant. Mérite-t-il ma sœur? Dans ce mariage où la femme est forte et l'homme faible. Elle considère que je suis cette personne humble et inférieure. Mais je n'ai jamais manqué de fierté. Je me suis tourné vers Sukinju, ton visage au bord du lit, et j'ai dit. Avant de partir, signe sur l'accord de divorce. Quand tu iras mieux. Choisis un moment pour aller au bureau des affaires civiles pour faire le divorce. Sumube a cru qu'il avait une hallucination en entendant cela. Il est déjà marié. Comprendre la lourdeur que ces 2 mots divorce signifient. Vraiment un bon à rien. Quand on est en colère, on peut tout dire. Il a aussi le droit de dire ce genre de choses pour un divorce. Juste après une coup, il ne sait pas sa place. Il est tellement fier maintenant. Quand il ira supplier ma sœur chez nous, il sera tellement pitoyable. Il de Jumubéan. Me mépriser parce que je ne sais pas contrôler mes émotions. Tu ne sais pas que je suis très calme. Je sais très bien ce que je fais. En entendant ces mots, Sukinigreku a eu le cœur lourd comme une pierre. Elle avait tant essayé de profiter de la fièvre. Pour que son mari ne reparle pas de cette affaire temporairement. Et maintenant tu penses déjà au pire scénario. Les 2 hommes dans la chambre sont prêts à s'affronter. L'un est le mari. L'autre est son frère de sang. Mais il doit prendre position sœur. Rentrons à la maison. Les parents s'inquiètent aussi pour toi. Le ton de Sumube est plein de fierté. La famille de Fama sur la balance est à la maison. Les Mube quand ils rencontrent des problèmes. Aidant surtout la famille plutôt que la raison. Mais vous êtes tous mes proches. Il est temps d'être raisonnable. Ton beau-frère prend bien soin de moi. Il apporte la bouillie et l'eau. Hier soir, quand j'ai eu de la fièvre à nouveau, il s'est aussi levé au milieu de la nuit pour s'occuper de moi. Deuxièmement, je sais que tu tiens à moi. Mais tu ne devrais pas te fâcher contre ton beau-frère sans raison. Il a raison. Il n'est pas un fardeau. Tu dois le respecter. Si tu ne comprends toujours pas, alors je vais t'expliquer d'un autre point de vue. Tu as aussi fondé une famille. Souhaites-tu que je m'immisce dans ta petite famille? Veux-tu que je parle à ta belle-sœur sur un ton condescendant? Et lui demande. Le fantasme orgueilleux dans le cœur de Sumube. Après être devenu calme, j'ai réalisé que j'avais pris une décision stupide. Et l'image de supplier amèrement en venant s'effondrer en 1000 morceaux. Que se passe-t-il? Le changement d'attitude de ma sœur est tellement grand. Sœur, pourquoi parles-tu en faveur de lui? Nous sommes une vraie famille. Mube, tu penses que mon bras tourne vers l'extérieur. D'accord, maintenant je vais passer un appel. Insulter ma belle-sœur sans raison. Nous nous disputons, de quel côté es-tu? Le moral de Sumube est au plus bas. Sa propre femme est enceinte. Il ne supporte pas un peu de colère. La réponse est déjà évidente. Sukinju. Les 2 voix se sont un peu détendues, c'est ta faute. Excuse-toi auprès de ton beau-frère. Mais Sumube est hautain depuis toutes ces années. Il ne baisse la tête que devant ses parents. Devant sa seule sœur biologique, il se montre humble. Il valorise sa réputation plus que de l'or. Surtout en voyant mon air indifférent. Il est plein de colère dans son cœur. Lui montrer de la tête, il le mérite aussi. Je me fiche vraiment de combien il gagne en un an. Que Sukinju parte ou reste, ça m'est égal. Sœur, prends soin de ta santé. Complicité dans une trahison. Sumube a laissé cette phrase et est parti en hâte. Il avait encore un visage sévère quand il m'a frôlé. Je ne savais pas. Je pensais même qu'il était celui qui m'avait sauvé la vie. Après être rentré chez lui, Sumube était au moment du dîner familial. Les parents étaient tous présents. La mère Wang Yun demande si la fièvre de ta sœur est tombée. Comment ça se passe? Sumube a raconté les événements, en insistant sur le fait que je voulais divorcer, et sur la partie où Sukinju me protège. Après tout ce discours, j'avais presque envie de battre Sukinju avec un fouet. Puis Sukinju, bien que souffrant énormément, a quand même plaidé en ma faveur. Chez eux, ils se sont déjà convaincus eux-mêmes que j'avais remboursé mes bienfaits en mariant ma fille. Maintenant il semble que c'est une mauvaise faveur trop arrogante. Trop d'abus. Il veut divorcer. Il croit vraiment que ma fille est indésirable? Wang Yun, avec colère dans la voix, maman, ne te fâche pas au point de te rendre malade. Il ne fait que parler, c'est un pauvre type. Comment pourrait-il avoir le cœur de divorcer avec ma sœur?
C'est juste une tactique pour attirer alors reculer. Profitant que ma sœur l'aime. Quand Xiao Ye ira mieux. La prochaine fois qu'elle reviendra, je lui parlerai sérieusement. 90% de la colère de Wang Yun vient de moi. Le reste vient du fait que ma fille est immature. Comment pourrais-je me comparer au fils de sa famille? Dès que Sumube est parti, il ne reste que dans la chambre. Su Qingju et moi, en tant que couple. Je ne veux pas parler. Je me tourne et marche vers la porte. Su Qingju a peur que je prenne l'accord de divorce. Ignorant la faiblesse causée par la maladie, je me lève. À l'instant où Su Qingju, mon épouse, est sur le point de sortir par la porte. Elle me serre dans ses bras par derrière, ne sois pas en colère. Se retournant, je laisserai Mube s'excuser auprès de toi. Ou tu peux me frapper, me gronder, ça ira. Tant que tu ne divorces pas de moi. Elle lâche prise, une phrase si banale qu'on ne peut y déceler ni joie ni colère. Transmise depuis derrière. Su Qingju, sans pouvoir voir mon visage. Ressent une inquiétude. Tous les mots deviennent impuissants. Je vais appeler Mube pour qu'il s'excuse auprès de toi. Je sens, en me penchant vers l'arrière, que je sors directement de la chambre. Des voix de conversation au téléphone viennent de derrière, je m'en fiche. Dans un bureau propre et bien rangé. Il n'y a même pas un cendrier. Parfois, les gens. Le fait de ne pas avoir de mauvaises habitudes n'est pas forcément une bonne chose. Probablement une demi-heure plus tard. Un message d'excuse sans aucune sincérité envoyé au téléphone. Les paroles sont si négligées. J'ai jeté un coup d'œil et l'ai effacé. Puis j'ai tourné le regard vers les nuages blancs et légers dehors. Su Qingju, qui a terminé l'appel dans la chambre principale. Ne voyant toujours pas son mari revenir. Elle est anxieuse. Elle sait clairement qu'elle n'est pas encore guérie. Au moins, son mari ne la forcerait pas maintenant à signer. Ou mener ça jusqu'au tribunal. Mais après la guérison, une fièvre peut le protéger quelques jours. Plus elle y pense, plus elle est anxieuse. Sans aucun courage. Su Qingju, poussé au bout du chemin, pense soudainement à prolonger sa maladie un peu plus longtemps. Idée folle. Il existe des choses bien plus cruelles que la fièvre dans ce monde. C'est de perdre à nouveau après avoir retrouvé. Comme plonger profondément en enfer. Personne pour partager le poids dans le cœur. Il n'a d'autre choix que de passer un coup de fil à Shen Wanzi. Pour exprimer cette confrontation entre membres de la famille. Raconter tout ça. Shen Wanzi à l'autre bout du fil réfléchit longuement avant de répondre. Le mariage, c'est construire une nouvelle famille avec la personne aimée. Si tu ne mets pas cette nouvelle famille en priorité, alors sa disparition n'est qu'une question de temps. Même dans les affaires d'héritage. La priorité initiale est plus haute que celle des frères et sœurs. Il y a très peu de choses dans le monde où l'on peut tout avoir. Puisqu'il faut choisir entre les deux. Choisis ce que tu veux. Ne hésite pas. Shen Wanzi en parlait à ce stade. La voix charmeuse s'est soudain teintée d'une tristesse. Comme si elle était passée de spectatrice à participante. Il n'a pas de frère. Il est enfant unique. Mais le choix qu'il a dû faire à l'époque. Prendre une douche. Est bien plus difficile à faire. Arrêtons d'en parler. Je m'ennuie toute seule au resort. Je reviens demain. Tu vas un peu mieux? Envoie-moi une adresse, je viendrai te voir. Il a raccroché. Profitant du fait qu'il restait un peu de temps avant le dîner. Il est allé discrètement dans la salle de bain attenante. En général. Fièvre et tout le corps en sueur. Changer de vêtements est déjà le maximum. Je ne peux pas aller me doucher. Au moment du dîner. Ma silhouette apparaît enfin. Toujours pour lui rappeler de boire de la bouillie et prendre des médicaments. Mais quand j'ai vu le pyjama de Su Qingju, je fronce les sourcils, tu es allé te doucher. La Su Qingju d'ordinaire froide comme la glace. N'ose même pas croiser le regard sévère de son mari. Tout est collant de sueur. Je ne pense pas que Su Qingju puisse faire durer la fièvre exprès. Pour rester avec moi. C'est comme ces malades qui se tailladent les poignets après une rupture. C'est trop fou. Si c'était au début du mariage. J'aurais pu envisager cette possibilité. Maintenant, il ne faut pas se doucher juste après une fièvre. Après le repas, appelle immédiatement ton médecin personnel pour qu'il revienne. L'image dans la chambre s'est soudain transformée en une ambiance froide. La belle était déjà sagement couchée sur le lit et se faisait réprimander, n'osant pas contredire les paroles de son mari. Avant la tombée de la nuit, cette femme médecin efficace est venue une fois de plus. Elle a prescrit des médicaments selon la situation, puis est partie après avoir donné ses instructions. Su Qingju regarda ses médicaments. Ses beaux yeux brillants étaient un peu ternes. Ce n'était pas à cause de l'amertume. Aucune amertume ne valait celle de perdre l'être aimé. Après avoir pris les médicaments, il n'était pas conseillé d'avoir un enfant à court terme. Mais dans la situation actuelle, seule une grossesse pourrait retenir son mari par le sens des responsabilités. La nuit tombe. Après m'être douchée, je me suis mise à travailler devant l'ordinateur portable.
Su-Kyung-ju ne dérangeait pas non plus. Elle regardait tranquillement. Cette sensation de pouvoir à nouveau participer à la vie de son mari. C'est vraiment agréable. Il prit la bouilloire sur la table de nuit et versa un verre d'eau à son mari. Il ne faut pas boire de thé le soir. Sinon on ne peut pas dormir. Après avoir tendu le thé, il vit que son mari regardait seulement des infos et ne travaillait pas vraiment. Ses mains fines posèrent alors sur mes épaules. Il voulut me masser. Retour au lit. Je dis que mon esprit restait fixé sur l'écran de l'ordinateur et ainsi refusait la demande de ma femme. Le geste de Su-Kyung-ju s'arrêta, obéissante. Il regarda la belle femme sur l'ordinateur de son mari et se tut. Pour la première fois, il douta de son propre charme. Puis il se souvint avoir pris l'initiative de flirter la nuit dernière. Bien que son mari retenait ses désirs. Mais la respiration est devenue beaucoup plus chaude. Juste un peu de réconfort mental. En fait, ce fond d'écran de belle femme est automatiquement recommandé par le système informatique. Lorsque la nuit tombe, je viens de me coucher. Le doux et chaud quartier périphérique s'est approché. Avec un parfum unique. Chérie. Demain, une amie vient à la maison, fais comme tu veux. Peut-être que cette image aléatoire de mode et de mannequin a réveillé l'esprit compétitif de Su-Kyung-ju en tant qu'épouse. Elle s'est levée, puis s'est penchée, pour déposer un baiser doux sur ma joue. Je venais de fermer les yeux pour dormir. J'étais vraiment épuisée la nuit dernière. Je me suis levée au milieu de la nuit pendant plusieurs heures avant de me rendormir. Un instant plus tard, je ressentais une texture extrêmement douce. Et la caresse des cheveux noirs sur le lobe de l'oreille de Suma. Que fais-tu encore ? Su-Kyung-ju esquissa un sourire très éblouissant, sous la faible lumière de la lampe de nuit, ajoutant une touche de féerie. Rien, c'est juste que ça faisait longtemps que je n'avais pas embrassé mon mari. Un geste qui a cependant causé une blessure inattendue. Je me demandais si la tête de Su-Kyung-ju était en train de surchauffer. Ces paroles venaient vraiment de cette épouse froide. Aussi glaciale qu'un gel de février, pouvait-elle les prononcer ? Au moment de leur lune de miel. Une attitude aussi douce que celle d'une épouse charmante n'était-elle pas normale ? Su-Kyung-ju pensait que son mari resterait distant dans ses paroles. Mais à ma grande surprise, je me suis retournée. Et j'ai tendu la main pour toucher son front. Pas de fièvre. Dors vite, tu n'es pas fatigué alors que moi je le suis. J'ai retiré ma main, ne prévoyant pas de lui prêter plus d'attention. Sans même attendre de se tourner. Su-Kyung-ju s'est appuyé contre ma poitrine. Ses mains de jade semblables à des œuvres d'art explorent à travers les vêtements comme un durian. Au moins, étant marié depuis des années, comment pourrait-il ne pas comprendre ne serait-ce qu'un peu ? Il a ainsi embrassé les lèvres fines de son mari. Dans cette pièce sombre où l'ambiguïté règne. Il fait chaud, mais ce n'est pas de la fièvre. C'est une autre sorte de chaleur. Mais j'ai un sentiment tout à fait différent. Au départ, j'étais déjà furieux à cause de Sumube aujourd'hui. Se défouler sur un patient semblait inapproprié. De plus, me mettre en colère contre un patient. En quoi serais-je différent de lui ? Mais ce patient semblait avoir perdu la tête. Un peu de couleur et il ouvre un atelier de teinture. Sans cesse exiger plus. Il a, d'une vitesse fulgurante, retiré la main de sa femme qui portait encore sa chaleur. Prendre l'initiative et renverser la situation. Une seule main peut le saisir. 2 poignets blancs comme neige sont levés au-dessus de sa tête. Pressés contre un oreiller doux. Les regards de 2 personnes se croisent. La silhouette parfaite de Su-Kyung-ju se révèle à ce moment. Les courbes délicates ondulent légèrement au rythme de sa respiration. Le visage absolument magnifique n'est plus pâle. Teinté d'un rouge vif et particulièrement charmant. Son humeur est 7 parts d'attente et 3 parts de nervosité. Ne sachant pas si son corps malade peut accomplir ses devoirs en tant qu'épouse. Mais tant que son mari le souhaite, elle est prête. Après tout, elle n'a pas voyagé depuis longtemps. Une épouse peu compétente quand il s'agit de voyager. 1000 pensées dans le cœur de Su-Kyung-ju. Ses 12 yeux se ferment lentement, adoptant une posture séduisante prête à être cueillie. Malheureusement, la tempête imaginaire ne vient pas. Si ça continue, ce sera dans la chambre principale avec de l'eau. À ce moment-là, que tu aies de la fièvre ou que tu sois malade, je n'aurai même pas envie de m'occuper de toi. Une phrase lancée sèchement. Su-Kyung-ju sentait cette forte sensation brûlante d'agression s'éloigner d'elle. Et son poignet avait aussi perdu son potentiel. Il ne restait qu'une trace rouge, enregistrant ce qui venait de se passer. Un immense sentiment de perte naissait en elle. C'est alors qu'il a compris que son mari s'était retenu, sans intention particulière de ce côté-là, mais en gardant un rêve en tête. Mon chéri, tu es encore en colère à cause de ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ne sois plus en colère. Ce n'est pas bon pour la santé. Un autre jour, je laisserai Mube s'excuser en personne auprès de toi. Su-Kyung-ju s'est collé contre lui par derrière,
Le corps de l'homme à ses côtés était brûlant, et son souffle exceptionnellement tumultueux. Je suis toujours séduisante. Il murmura doucement à l'oreille de son mari, chérie. Ne divorçons pas, d'accord ? À partir d'aujourd'hui, je vais apprendre à être l'épouse la plus parfaite à tes yeux. Que tu veuilles que je sois obéissante ou pleine de compréhension, tant que c'est ta demande. Sauf pour le divorce, je ferai tout mon possible pour y parvenir. Même si tu me demandes d'être ton esclave, je le ferai avec plaisir. Après tout, c'est une dette que j'ai envers toi. Si tu ne me crois pas, je peux commencer dès demain à te transférer tous les biens à mon nom. Je suppose que c'est la façon la plus directe, et celle qui montre le plus de sincérité. Chérie, donne-moi une autre chance, s'il te plaît, pour toutes ces années passées ensemble. En considérant ce mariage qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas répondu, comme si j'étais déjà endormie. Je sais, tu refuses à cause des torts subis ces dernières années. Ce n'est pas grave. Je vais le prouver par mes actions. Bonne nuit. Sukinju voulait me donner un baiser de bonne nuit, mais averti il y a 2 minutes à peine. Cette idée doit rester cachée dans le cœur. Aujourd'hui on a déjà échangé un baiser. Il revivait en même temps ce moi qui lui manquait tant, et s'endormait sans s'en rendre compte. Dans son rêve, lui et moi retournions au tout début du mariage, quand chaque jour était plein de tendresse et d'amour. Je l'attirais contre moi, et embrassais son profil parfait et sans défaut. Chérie, ne devrions-nous pas avoir un enfant ? Sur ces mots, Sujinu a instantanément réalisé que c'était un rêve. Il voulait s'y plonger. Malheureusement, il était déjà trop tard. Le rêve commençait à se déchirer, se réveiller. Ce qui apparut devant ses yeux était le plafond de la chambre. Sukinju regarda rapidement à côté de lui. Cet endroit était déjà vide. Son mari s'était déjà levé. On dirait qu'il avait terminé de se laver et s'habillait. La nuit dernière, je n'ai toujours pas bien dormi. Parce que personne ne savait si Sukinju allait avoir une rechute cette nuit-là comme la nuit précédente. Fièvre en pleine nuit. Surtout qu'elle avait encore pris une douche. Heureusement, tout allait bien cette nuit. Sukinju souleva la couverture et se leva du lit. Chérie, je viens t'aider. Je suis en train de mettre ma doublure en rangeant les manches. Et Sukinju, il a déjà choisi pour moi le manteau et la cravate. Il est cohérent, dit ce qu'il fait. En train de passer de cette présidente froide comme la glace à une épouse obéissante et soumise, compréhensive et attentionnée. Des mains habiles ont rapidement aidé le mari à nouer sa cravate et à arranger le col. Je n'ai pas le temps de discuter de ça avec lui. Il y a eu un problème du côté des fournisseurs. La maladie de Sukinju est presque guérie. Je dois y aller moi-même. De l'autre côté, un jet privé atterrit doucement dans l'aéroport. La voiture de luxe pour l'accueillir est déjà prête. Une femme noble et charmante fait son entrée. L'assistante féminine lui ouvre la portière et il monte dans la voiture, disparaissant de la vue de tous. La nounou est rassurée de voir le couple descendre pour prendre le petit déjeuner. Elle en est très satisfaite. Tout d'abord, c'est pour leurs sentiments qui montrent des signes de réchauffement. Heureux, ensuite pour garder le travail. Si le couple continue à se disputer ainsi, la nounou s'inquiète même qu'il divorce sur un coup de colère. Son travail bien payé est en péril. Sukinju a remplacé la nounou. Elle a pris la place pour servir un bol de bouillie de millet à son mari. Un beau matin accompagné de l'arôme de la bouillie de millet. Une sensation de chaleur familiale unique s'installe naturellement. Je ne lui ai pas adressé la parole du tout. Mais Sukinju pense pouvoir ainsi prendre un petit déjeuner simple et tranquille avec son mari. C'est aussi un bonheur. Seuls ceux qui ont vécu des séparations tragiques peuvent comprendre à quel point c'est odieux. Malheureusement, ces beaux moments n'ont pas duré longtemps. Ils ont été interrompus par la sonnerie du téléphone. C'est un appel de Wang Yun, maman. Xiaoyu, est-ce que tu te sens mieux ? Les voix de la mère et de la fille sont parvenues à mes oreilles. Mon geste de boire la bouillie s'est arrêté. Inexplicablement, j'ai pensé au message d'excuse de Sumube. Je sentais vaguement que cette fois Sumu appelait. Peut-être pas simplement pour demander si sa fille était malade. Wang Yun, dans mon esprit. Une image d'une dame allongée sur un lit d'hôpital est apparue. Au début de leur mariage, il l'appelait toujours au bon gendre. Et disait aussi que si Xiao Yue faisait des caprices sans raison, tu pourrais revenir me le dire, petite belle-sœur. On dirait une belle-mère exemplaire. Quand j'étais chez la famille issue, c'était comme profiter de tout sans rien faire. C'était un traitement privilégié. Mais tout cela a changé depuis que la famille issue est montée en puissance. Les gens changent, on ne peut pas prédire leur cœur. Cette fois, son fils chéri a été forcé de lui présenter des excuses. Peut-il le supporter ? Je suis absolument sûre qu'il ne le pourrait pas. En buvant ma bouillie et en regardant le bol se vider petit à petit, Sukinju a momentanément posé son téléphone.
En aidant mon mari à servir un bol de porridge de millet. Où est parti Xiao Yifang? En aidant Guchen à servir un bol de porridge, maman. Continue de parler. Su Qingju aussi s'ennuie beaucoup de ses parents. Un bon ami doit venir aujourd'hui. Demain, je retournerai le rendre visite. Wang Yun au bout du fil. En entendant que sa fille m'aide personnellement à servir la barque. Une colère inexpliquée brûle dans mon cœur. N'a-t-il pas engagé une nounou? Au pire, ils sont tous adultes maintenant. Ils ne peuvent même pas faire une petite chose comme servir la barque eux-mêmes. Tu t'es cassé la main ou le pied? Dans le cœur de cette famille. Je suis depuis longtemps un homme sans ambition qui profite des autres. Je ne mérite pas, je ne mérite juste pas. Et maintenant, il ose encore. Laisser sa fille lui servir personnellement. Il se prend vraiment pour un empereur. Pas étonnant que la fille revienne souvent vivre à la maison. Il s'avère qu'elle est tellement sollicitée. Ce mariage peut aussi bien finir. De toute façon, il y a de l'argent à la maison. Au pire, on peut aussi trouver un gendre à rallonge. Une fois que Xiao Yue aura récupéré sa santé, elle rentrera à la maison. Maman a quelque chose à discuter avec toi. Après la conversation entre mère et fille, j'avais presque fini de manger. Su Qingju allait mieux à peu près. Il y a encore des affaires à gérer dans l'entreprise. Une voiture de luxe arrive de ce côté. Que ce soit l'emblème de la voiture ou l'intérieur, tout souligne le statut. Mais tout cela passe au second plan devant la femme noble à l'intérieur de la voiture. Shen Wanzi appelle Su Qingju et affiche la ligne. Cependant, Su Qingju répond rapidement par message. Shen Wanzi a une question. Quel genre d'homme est-ce exactement? C'est ce qui fait que Su Qingju, froide comme la glace, y tient autant. Entre les lignes transparaît une détermination intéressante à vouloir que ce soit lui et personne d'autre. Les voitures sont interdites d'entrer dans le quartier des villas. Su Qingju a déjà donné un avertissement à l'avance. Après avoir pris mon petit déjeuner, je prévois d'aller au bureau. Sur la courte distance entre le salon et la porte, Su Qingju enlace le bras de son mari et demande doucement ce qu'il veut manger à midi. Je t'apporterai à manger. Dans le rôle d'une épouse douce et vertueuse, il n'y a plus aucune trace de froideur. Tu ferais mieux de rester sagement à la maison. Je viens juste d'attraper froid, je dois encore m'occuper de toi. Je ne te remercie pas. Il réplique aussitôt. Su Qingju n'en tient pas compte. N'est-ce pas une forme d'attention aussi? Pendant leur conversation, à la porte d'entrée, apparut une voiture luxueuse noire. Su Qingju a dit hier soir qu'aujourd'hui, des amis viendraient rendre visite. Je ne l'ai pas pris à cœur. L'ami de Su Qingju n'était qu'un étranger pour moi. Je n'aurais jamais pensé que cette personne était vraiment un étranger. Mais c'était l'étranger le plus familier. La porte de la voiture s'est ouverte. Une silhouette noble et gracieuse est apparue. Le bas de sa robe flottante tremblait légèrement quand Shen Wan est descendu de la voiture. Mais quand il a regardé devant lui, le temps a semblé s'arrêter à cet instant, puis a rebroussé chemin. D'innombrables souvenirs précieux, semblant s'envoler comme le dernier grand feu d'artifice que les deux ont vu ensemble, s'élevant dans le ciel, puis éclatant en une explosion de fleurs très brillantes, éclairant le ciel noir de nuit d'une manière si belle. Moi autrefois, j'avais imaginé d'innombrables scénarios de rencontres avec Shen Wanzi. Malheureusement, tout cela était en vain. Après des années de désespoir, le destin a apporté devant moi la personne que j'attendais patiemment autrefois. De la manière la plus inattendue. Autrefois, on pouvait utiliser beaucoup de beaux mots pour décrire ces deux personnes. Maintenant, elles se regardent comme des étrangers, mon mari. Voici une très bonne amie, Shen Wanzi. Wanzi, voici mon mari, Guchen. Su Qingju présente ces deux étrangers l'un à l'autre. La punition que Shen Wanzi a évitée longtemps est enfin arrivée. Beaucoup plus douloureuse que ce que l'on imaginait. Pour des raisons inévitables. Tu as abandonné la personne qui t'a accompagné pendant tant d'années. Un jour, il est devenu le mari d'une autre. Et sa femme te le présente elle-même. La douleur de Shen Wanzi est devenue insensible. La personne en face hoche la tête comme si de rien n'était. Vous parlez? J'ai des affaires à mon entreprise, je dois d'abord partir. Je marche d'un pas rapide et frôle Shen Wanzi. Allez chercher la voiture au garage. Le moteur de la voiture démarre. Les feux de freinage rouge s'allument à plusieurs reprises, disparaissant du champ de vision de la jeune fille. Tard, Su Qingju a changé de ton à 2 reprises. Shen Wanzi a alors repris ses esprits, vous le connaissez. Dans les beaux yeux mouvants de Shen Wanzi, on a pu lire plusieurs émotions. Certaines que Su Qingju comprenait, d'autres qu'elle ne comprenait pas, ancien camarade. Tant de temps sans contact. Il a probablement oublié que j'existe. Le mensonge le plus difficile à discerner est une vérité incomplète. L'identité de camarade est vraie. Que j'ai été oublié l'est aussi. Quant à savoir si c'est un oubli volontaire pour enterrer le passé.
ou un oubli normal. Cela reste à déterminer. L'intuition de Sukinju lui disait que les choses n'étaient pas si simples. Mais le mari avait l'air calme tout à l'heure, comme s'il avait vraiment vu un étranger qu'il ne connaissait pas. Impeccable sans aucune faute. Ce qui correspond parfaitement à ce que disait Shen Wanzi. Tu te sens un peu mieux ? Le sujet a été habilement tourné. Les deux ont chacun leur mérite. Deux belles femmes à l'allure exquise entrent ensemble dans le salon et s'assoient sur le canapé. Shen Wanzi tourbillonne d'idées dans sa tête. Elle veut savoir de Sukinju. Comment j'ai été ces années-ci ? La station de vacances que je t'ai recommandée est pas mal. Mais j'y vais seule, c'est vraiment ennuyeux. Attends d'être guérie. Ce serait bien que vous y alliez ensemble en couple pour renforcer votre relation. Tu dis vouloir reconquérir son cœur. Tout à l'heure, on avait l'impression que vous n'aviez pas de conflit, vous deux en tant que couple. Shen Wanzi porta la tasse à ses lèvres et prit une gorgée. Je ne peux pas dire si c'est bon ou mauvais. L'esprit n'y est pas. Sukinju soupira doucement. Il ne fait ça que parce que je suis malade. Il ne sait pas trop disputer avec moi. Quand mon corps sera complètement guéri, cette tolérance sera retirée. Que dois-je faire si on me le demande si tard ? Le délai arrive à son terme. Sukinju semble désespéré cherchant n'importe quelle solution. Shen Wanzi posa sa tasse et dit que rien ne peut être fait avec seulement ces quelques mots. Peux-tu en dire plus en détail ? La surface de l'eau dans la tasse tremblait légèrement. Et en écoutant Sukinju raconter une histoire d'amour, Shen Wanzi n'était pas aussi calme qu'elle ne le montrait. C'était sans aucun doute une humiliation spirituelle. La protagoniste de cette histoire d'amour aurait dû être elle. Mais maintenant elle n'était même pas une figurante, juste un passant. On dit toujours que retrouver ce qu'on a perdu est l'une des choses les plus heureuses de la vie. Alors perdre l'être aimé qui aurait dû être à soi est probablement l'une des choses les plus tragiques de la vie. Shen Wanzi sait. Je deviendrai forcément un homme capable, qui peut très bien vivre sans elle. Mais, quand il a entendu que j'avais tout misé pour sauver Sumu, quand il a entendu Sukinju avec un ton de regret dire qu'il créait divers conflits, juste pour dominer ce mariage, quand il a entendu Sukinju refuser d'avoir des enfants, dormir dans des chambres séparées, plus que du soulagement léger, c'était surtout de la colère. Comment pouvait-il lui faire ça ainsi ? En repensant au passé, je n'ai jamais voulu qu'il supporte la moindre injustice. Même en reculant de 10 000 pas, la dette envers la mer est plus grande que le ciel. Ne pas chercher à vivre ou mourir ensemble. Au moins, il faut se respecter mutuellement. Sukinju mérite d'arriver à ce point aujourd'hui. Comme elle-même. C'est bien fait pour elle. On ne peut blâmer personne, en même temps. Shen Wanzi se reproche aussi. Elle a toujours fui ces dernières années. Si j'avais su qu'il allait si mal. Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui ? Ma vitesse de conduite ralentit. Il y a un feu rouge devant. Mes pensées dérivent. Pour deux femmes, j'ai changé la trajectoire de ma vie. Mais aucune n'a eu de bons résultats. L'une est Sukinju qui a abandonné son rêve entrepreneurial. Gaspillé jusqu'à présent, l'autre est lui. Ce nom est si familier et pourtant étrange. Le compagnon d'enfance de Shen Wanzi. On avait promis d'être dans la même classe. Mais un jour, la jeune fille a disparu de la vie du garçon, sans laisser de nouvelles. Après une grande dispute, les résultats du garçon sont tombés. Il aurait pu aller dans une meilleure université. Mais il est resté obstinément à l'endroit convenu. Attendant, les feuilles sur l'arbre sont devenues vertes puis jaunes. Elles sont tombées puis repoussées. Parfois, la vérité est juste devant nous. Ce n'est pas que l'on ne croit pas, mais qu'on refuse de croire qu'elle n'est pas revenue. Le feu rouge de 30 secondes ne suffit pas à me rappeler trop de souvenirs avec Shen Wanzi. Juste après notre séparation, je rêvais qu'il parlait en dormant, qu'il appelait son nom. Puis il est allé à l'université. Le colocataire qui n'a pas dormi à minuit a entendu mon gars pendant la journée. Le colocataire a demandé en plaisantant. Qui est cette belle demoiselle dont tu parles tard le soir ? Tu ne peux même pas t'empêcher de penser à ça en dormant. Mais quand ils ont vu mon expression sérieuse, ils ont compris qu'ils avaient dit une chose de travers. Il y a des choses qui ne peuvent pas être utilisées pour pimenter la vie. Surtout cette histoire très profonde dans le fond du cœur. Peut-être que les années d'enfance passées ensemble pèsent trop. Ou peut-être que les souvenirs qu'il a laissés sont trop beaux. Moi, qui suis venue dans cette université sans pouvoir le voir, je me sens tout simplement trop faible. Il ne veut même pas donner une explication ou dire au revoir. Au final, je suis allée en voyage comme une idiote. À qui importent les promesses faites autrefois ? À personne. C'est tout simplement la plus grande stupidité au monde. Ensuite, il a essayé de se détacher du passé. Et pourtant, je rêve encore de lui. Cela prouve que j'ai pris l'habitude de courir la nuit. 3 kilomètres ne suffisaient pas, alors c'est 5 kilomètres. De toute façon, on finit toujours par être fatigué.
fatigué au point de ne faire aucun rêve toute la nuit. Peu à peu, il n'est plus apparu dans mes rêves. On dit que si le destin de deux personnes n'est pas achevé, mais qu'ils doivent se séparer, le rêve les remboursera. Ne plus rêver signifie que le destin est terminé. En effet, durant toutes ces années à venir, je ne l'ai jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui. La voiture est arrivée à l'entreprise selon le trajet prévu. Shen King sentait que le patron était particulièrement sombre aujourd'hui, comme les nuages épais avant une pluie torrentielle. Ces 2 derniers jours, en s'occupant de Sukinju, quelques affaires se sont accumulées. Elle a traité ses affaires une par une. Il était déjà l'après-midi. Mais le vrai problème épineux ne faisait que commencer. Les fournisseurs en amont disent qu'il y aura une augmentation des prix. Je dois intervenir personnellement pour négocier. Sortir de la société adverse. Shen King conduit la voiture. Je suis assis à l'arrière en ouvrant la fenêtre. La brise du soir souffle sur mon visage, c'est étrange. C'est clairement la société qui a un problème. Mais je ne prête pas attention à cela. Lors de la négociation, l'autre partie annonce une augmentation assez importante. Je pensais que ce n'était pas si grave. Cela ne peut pas être pire. Comme si une balle dans le bras faisait mal au cœur. Shen King m'observe dans le rétroviseur, voulant me réconforter. Mais il ne sait pas comment aborder le sujet, il était aussi présent lors des négociations. Ou un simple employé comme lui trouverait-il l'argent? L'argent? Regardez l'air de notre patron. L'entreprise ne serait quand même pas en train de se dissoudre. Shen King ne s'inquiète pas pour son emploi. Il se demande juste s'il pourra encore me voir à l'avenir. Forcé à détourner ses pensées sur les problèmes de l'entreprise. À qui emprunter cet argent? Ma femme Sukinju est la première personne que j'ai exclue. Si ces années-là j'avais vraiment dépensé son argent. Ce jour-là, l'immubé qui me manipulait sans distinction. Je ne pouvais que garder le silence et endurer. Échanger ma dignité contre de l'argent. Je ne fais pas ça. J'allume mon téléphone. Je fais défiler la liste des applications. Je peux voir d'un coup d'œil ce familier au chat. Sans aucune introduction. Le premier mot de politesse est un emprunt d'argent. L'autre partie a rapidement répondu par 3 caractères. Combien? Dans la vie. En dehors des liens familiaux et de l'amour. Il y a aussi l'amitié. Les vrais amis ne sont pas nombreux. Mais plutôt, pour un tempérament comme le mien, il y a 1 ou 2 vrais frères. Ce n'est pas étonnant. Je donne une série de chiffres. L'autre dit qu'il ne peut en fournir que la moitié au maximum. Et dit que l'argent ne peut pas simplement être pris pour boire. Nous n'avons pas eu de réunion depuis longtemps. Donne un lieu. Tu sais que je suis mariée, je préfère qu'il me surveille sévèrement. Viens dans le jardin arrière de ma maison pour boire. Cela ne dérange pas et on ne dérangera personne. Si Shen Wanjin voyait ces conversations, elle serait émue que ce couple qui se chamaillait au lycée soit marié à présent. D'accord, je réponds que la moitié de l'argent a été collectée. Il y aura toujours un moyen pour l'autre moitié. Patron, retournez-vous à l'entreprise. Vous trouvez un endroit pour dîner. Ou je vous raccompagne chez vous. Shen King voulait lancer un sujet. Mais ma phrase suivante l'a laissé désemparé. C'est trop soudain d'aller chez toi, moi aussi. 2 choses tournaient dans ma tête. Je parlais sans réfléchir. Mon intention était de voir Shen King m'accompagner et faire des allers-retours. Maintenant, c'est difficile de prendre un taxi aux heures de pointe. Maintenant, le laisser descendre de la voiture et aller chez un frère en conduisant moi-même. Ce serait trop inhumain. Alors je lui ai permis de conduire jusqu'à la maison. Puis moi-même conduire chez un frère, c'est mieux. Celui qui parle n'a pas l'intention, mais celui qui écoute comprend. Est-ce que le patron a déjà découvert que je l'aime? Quelle règle tacite? Compétition entre supérieurs et subordonnés. Un mot sensible, apparaissant sans cesse dans la tête de Shen King. Shen King en tenue professionnelle. Bien qu'elle ne soit pas comme Sukinju, la déesse iceberg inaccessible. Elle peut quand même avoir une note de 90. Belle, vive et obéissante. Heureusement que mon attention n'était pas portée sur lui. Sinon, j'aurais découvert que ses oreilles délicates étaient rougies de honte. Il avait tellement envie de dire qu'il n'était pas ce genre de personne. Sortir ensemble, ça va. Mais à condition de divorcer. Ce n'est pas bien, patron. Il n'y a rien de mal à ce que je coupe sa parole. Je calme doucement mon esprit et conduis. Je prévois de m'arrêter pour confronter le patron. Je ne suis pas ce genre de personne légère. Je peux jouer un peu et puis lâcher prise. Je peux être avec toi. À condition que ton cœur soit pur. Les affaires personnelles sont compliquées. Je conduis doucement, suivant les feux rouges et verts, en m'arrêtant et repartant. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés devant son appartement loué. Le résultat était évident. Je lui ai fait descendre du siège du conducteur. Puis j'ai pris la voiture et suis parti seul. Laissé Shen King en désordre dans le vent. Et aussi ce petit peu de déception. Au fond,
C'est ça que voulait dire mon patron. Je conduis jusqu'au magasin de jouets du centre commercial. Et j'ai acheté un cadeau. Puis j'ai changé de direction et me suis dépêché de appuyer sur la sonnette en arrivant sur place. La porte s'est ouverte. C'était une jeune femme au visage et à la silhouette agréable. Avec à côté une petite fille de quelques années. Vraiment adorable. J'avais déjà deviné que tu allais venir. Yang Shin commande le barbecue et achète du vin. Il est en train de s'affairer dans le jardin. Ce soir, tu ne dois pas trop boire avec lui. Des camarades du lycée. Je suis très proche de toute leur famille. Pas de formalités inutiles. Je ne peux pas te garantir le destin. Aujourd'hui, je viens spécialement pour emprunter de l'argent. Combien tu bois, c'est Yang Shin qui décide. Combien de couples se disputent parce que le mari prête de l'argent à quelqu'un sans prévenir? Ou que la femme finance secrètement la maison de sa famille d'origine? Je laisse échapper l'information sur un ton léger. Pour éviter que les bons frères me prêtent de l'argent. Et que cela provoque des conflits familiaux. L'alcool, c'est mieux d'en boire avec modération. Mieux vaut entendre le mot emprunter que de se ruiner la santé. Sans changer de couleur au visage. Sans changer de ton. Je me suis un peu rassurée. Non, monsieur. Cette adorable petite fille m'a vu arriver tout joyeux. Parce que cet oncle apporte toujours quelque chose d'amusant. Chaque fois, il vient avec des surprises. Jamais les mêmes. Viens là, petite. Laisse l'oncle te faire un câlin. Je me suis accroupie pour la prendre dans mes bras. Cette obsession d'autrefois de vouloir un enfant est temporairement satisfaite. Après l'avoir tenue un moment, j'ai sorti cette boîte à musique. Avec un emballage soigné. Et je l'ai laissée déballer elle-même. Plein d'attente. Après avoir remonté la boîte, une belle mélodie s'est déclenchée. Et la poupée de la princesse a dansé avec grâce. Les yeux de la petite fille étaient encore plus brillants de joie. Ce qui évoquait un sourire désarmé. Les cadeaux que j'apporte chaque fois sont toujours très appréciés par ma fille. Pas étonnant que ma fille ait un peu peur des inconnus. Mais colle particulièrement à lui. Profitant du moment où la petite fille était captivée par la boîte à musique, je me suis dirigée rapidement vers le jardin arrière. La nuit tombait déjà. Mais le petit jardin derrière était pleinement éclairé. La table est prête. Tout le nécessaire en vin et plat est là. On dirait une bataille qui va durer jusqu'à l'aube. Pas étonnant que Ning Yuan ait dit dès le début. Ne bois pas trop avec son mari. Je vois maintenant. Arrivé si tard. Le barbecue est déjà froid. Yang Shin a rapidement accepté en souriant. J'ai enlevé ma veste. Et l'ai posée négligemment sur l'un des tabourets. J'ai levé un verre de bière glacée pour trinquer avec mon bon frère. J'ai bu à grosses gorgées. Puis j'ai commencé à parler de l'argent que je voulais te demander. As-tu discuté avec Ning Yuan? Je lui ai dit que nous étions camarades de lycée. Peut-il dire non? Juste pour ce grand paquet rouge de 90 points à la pleine lune. Je dois emprunter. Seulement, je suis un peu limitée en ce moment. Je ne peux te prêter que ça. Lian Shan a trinqué avec moi volontairement. Tout est implicite, j'ai hoché la tête. Un bon frère n'est plus jamais seul. Il y a une famille à protéger. Il y a une épouse et une fille à prendre soin. Je comprends parfaitement. Ta femme PDG est vraiment si impitoyable. Après tout, vous êtes mariés. Il devrait au moins t'aider financièrement. Yang Shin pense que utiliser le mot prêt entre mari et femme n'est pas approprié. Il a changé cela en aide. Pendant toutes ces années, la plupart du temps c'était moi qui l'aidais. Maintenant que la situation s'est inversée, ça semble difficile. Son argent n'a rien à voir avec moi. J'ai dit calmement. Pourquoi, depuis qu'il a de l'argent, il